eh bien, élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanction Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection, ça qui est supposé faite dans le pays, avec sanction que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié décret électoral 2025 là. Un point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanction Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que, eh bien, moun sa yo, depuis yon gen sanction Nations Unies sous doyo, yo pas qu'à participer dans l'élection. Nous allons accueillir à la fois ça, journaliste collaborateur nous, Blaise Peterson, pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça, qui justement, eh bien, ont déjà affecté dans une article, gagné quand même, affaire de sanction Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a aimé, qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable regarder exactement point ça qui a fait vraiment essentiel dans l'actualité à la pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il y a parlé de l'élection, il y a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification eh bien citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous doyo qui ont même spécialement yo exclu de processus là. Qui sont gagnés comme information? Eh bien, Jean, que en pile acteur et journaliste après ouais ça comme information, côté que KEPA, Conseil électoral provisoire, mais clairement, après le faire qu'on est que depuis ces acteurs, depuis ces moun qui ont même tombé en bas sanction, Conseil sécurité Nations Unies, capable les Nations Unies, mais moun ça ou pas capable porter comme candidat dans prochaine élection qui pour organiser dans le pays. Mais l'important pour nous capable mentionner Valério, que sanctionner ça ou comme si que je dis à Nations Unies, sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans la course électorale là, KEPA fait qu'on est que moun ça pas capable participer dans la course électorale là, mais l'hypoco un pour avec moun qui eux même qui est tombé sous sanction soit Canada ou bien États-Unis. De même tout ou pas capable à voter. Elle dit même là table ou t'as un candidat peut-être Macron table supporter ou table à voter pour lui, et bien droit ça tout retirer selon ça qui dit dans le texte, selon ça qui dit vraiment bon côté KEPA, même voter moun ça pas capable à voter dans tout niveau tout que le pape capable voter quel que soit ton délégué il était on azek mais jusqu'à président il perdit droit ça tout droit de vote là citoyen a perdu dans quelques soit comme si pense que le table à voter au monde. Intéressant. C'est Gogozéry là puisque l'élection va venir, c'est évidemment loi électorale là qui sortit là, c'est élection il déclenché là, bon calendrier qui pas publié et certainement il y a pile monde qui t'a voulu participer dans l'élection ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à le voter mais si ou en bas sanction Nations Unies ou pas là-dedans il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça qui l'autre condition principale pour un candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour le monde capable porter comme candidat pour poste président surtout. Et bien d'abord on a ces haïtiens d'origine, lycée haïtien même que lié, sans que il pas de l'autre nationalité, ça va poser comme condition, faut que l'ELPRA l'inscrit dans la course électorale pour poste président, faut qu'il a déjà 35 ans accompli, il faut qu'il ait l'âge 35 ans selon ça il dit, et faut le jouir de droits civils et politiques, il après ça expliquer tout, faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays, ça veut dire que une après l'autre, on dit que l'élection a fait 2026, faut que depuis 2022 et 2021, faut qu'il ait déjà vivre dans le pays, une de l'autre, qu'il pas déplacé, il pas à résider dans le pays, ça c'est de conditions, et en même temps tout faut que moun ça tout avant d'aller même tout faut que l'idée ça dit payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après ce posé comme condition et en même temps tout faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de peine à petite infamante ça veut dire que faut on a tout ça comme de conditions pour que selon article ou bien point 74 décret électoral là pour que you monde quel que soit le femme ou bien garçon tu capable porter comme candidat pour poste président d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là amis internautes téléimages. Très bien, écoutez la concernant position législative qui veut dire Sénat chambre député. Qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça yo?
pour poste sénatorial, ça veut dire si on fait pour aller pour poste sénateur, mais normalement, mais ça qui dit en dedans même décret électoral ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête li, 30 l'année même qu'il gagne sous tête li. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il a vivre dans le département côté que il porter comme candidat, mais faut qu'il vivre pendant 3 ans, une de l'autre, dans le département ça. Faut qu'il tout exactement tout par monde qui était jamais condamné et pour décès de crime pour être capable d'empêcher ça. Faut en même temps tout, j'en ai dit d'ailleurs, faut pas tomber en bas sanction Nations Unies tout parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial parce que pas oublier dans élection selon ça qui dit dans décret loi PRB dans maman loi paysan par département c'est 3 élu, il y a 3 élus par département. Eh bien, quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur, deuxième, troisième, parce que va oublier, c'est sénateur, c'est 3 groupes. Premier élu pour 6 ans, deuxième élu pour 2 ans, alors 4 ans, pardon, et dernier élu pour 2 ans. Eh bien, à quel que soit, on dit forme d'élection, ça qu'a fait pour poste sénatorial là, mais c'est même condition ça, comme je dis là, faut qu'on ait 30 ans, faut qu'il exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années, et faut qu'il pas jamais condamné pour des bails comme si qui est capable d'empêcher de porter comme candidat, faut qu'il passe sous sanction Nations Unies. Ça c'est pour poste sénatorial. Pour poste député lui-même, si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député, mais il faut qu'on a 25 ans l'âge accompli. C'est-à-dire faut qu'il ait 25 ans exactement. Faut que li résider dans circonscription côté la vivre là. Ça me le dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valério. Par exemple, on prend et région métropolitaine Port-au-Prince. Li gagne 3 circonscriptions. Li gagne première circonscription Port-au-Prince qui gagne la donne en dit zone Bel-Air, zone Rue-Saint-Martin, zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Rimonsey-Guillou. Mais si moun nan dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince, mais côté me dit là yo, mais faut que moun sali même quelque part, faut que le tap vive dans zone ça de façon consécutive, selon ça ou dit. Et de là pour l'autre circonscription qui est capable de gagner 2e ou 3e circonscription. Ça, c'est ça opposé comme exigence électorale. Et puis tout, faut on a tout, et pas de j'aime dire d'aller pour même pour poste député à tout, faut et pas un monde qui lui-même tout gagne sous sanction Nations Unies. Donc c'est ça comme condition qui détaille ni pour mon porter comme candidat à la présidence, ni pour mon porter comme candidat au sénatorial et pour mon porter comme candidat à la députation selon décret électoral que KEP a lui-même mettez dehors et exécutif là publié, adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là en dedans loi électorale là, côté que nous voyons que en quelque sorte, si nous voulons faire une analyse plus profonde, nous voyons que moun citoyen haïtien qui dans diaspora, qui vivent à l'extérieur du pays, galère pour poste présidentiel, ils pas la donne. Puisque certains observateurs, c'est des gens qui ont regardé à faire quoi que si un haïtien ou de nationalité ou du moins ou des double nationalité parce que ça existait dans la communauté haïtienne, il y a haïtiens américains, il y a haïtiens, il y a français haïtiens, canadiens haïtiens, tout ça donc moun ça pas la donne puisque loi électorale en clair sur question ça. En même temps tout on l'autre aspect dans la loi électorale là, faut à vivre dans le pays de 5 ans consécutifs, qui veut dire pendant 5 années, une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécuritaire, grand pile haïtien qui est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne, oui, il n'y a pas de double nationalité même, mais on est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que bandits, soit bandits envahis quartier la caillou, soit bandits eux même prennent caillou et ils n'ont pas qu'à entrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que loi électorale ça posé qui peut être capable en quelque sorte mettre haïtiens ça vivre à l'extérieur du pays, donc ça nourrit les diasporas dehors dans l'élection. C'est une question que Blaise me proposait que nous gardions ensemble avec Omounko Jerry Tardieu par exemple. Ah oui. C'était un défenseur des affaires diaspora justement, il est capable de répondre à une question ça pour nous. Mais est-ce que nous capables, Blaise, est-ce que nous capables de nommer quelques noms haïtiens qui ont même en bas et sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque ça sont leurs conditions. Exact. Conditions au fin éclaircies pour nous la claire. Mais pendant que loi électorale a by condition en dedans loi électorale là tout, bon condition qui est imposée par des monde qui t'a en bas sanctions Nations Unies. Qui est sur la seconde liste qui publiait est-ce que nous courons dans liste monde qui ont même pas capable de participer à l'élection ça parce que justement il y a en bas sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies.
Selon ça qui dit dans le rapport Nations Unies, il y a un monde qui est sectionné dans l'ISA et qui embagé nous, et monsieur certain qu'un peu le monde peut-être qui a gagné l'embagé autour, mais nous avons fait rappel pour les amis internautes parce que un peu on a posé question, et qui est ce monde qui est dans les sections Nations Unies, qui est sûr, parce que là, l'Iban qui est sauté, les clubs qui est sauté, parce que est-ce que c'est moi-même Blaise, est-ce que c'est Valério, est-ce qui est-ce qui est dans les sections Nations Unies, mais qui ça nous capable de embagé nous comme monde qui sont les sanctions Nations Unies, ils mettent, gagne nous joindre, ancien député et on dit Thierry Latibonite, on a parlé de Profane Victor, bien que nous connaissons Profane Victor, monsieur déjà son qui est arrêté, monsieur il est arrêté dans la prison, c'était ancien DG de la police à Gabon, mais qui était arrêté, monsieur. Mais Profane Victor, monsieur, c'est une parmi nous que non la liste sanctionnée Nations Unies. Et puis qui l'autre que nous joignons? L'autre que nous jouons, c'est nous plusieurs chefs de gang. Qui chef de gang ça yo? Nous jouons d'abord Luxon Elan. Nous connaissons Luxon Elan, c'est chef de gang qui a dirigé Basse Grand Griffe dans la Tibonite. Nous jouons Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui est même ses porte-parole et puis président organisation criminelle terroriste vivre ensemble qui sous les sanctions Nations Unies. Johnson André, tout nous connaissons nous ISO qui a dirigé groupe gang 5 secondes qui est dans le village de Dieu. Renel Destina que tout le monde connaît sous notre qui a dirigé groupe gang ça qui est en dedans Caravine, Guintou et Wilson Joseph, que tout le monde connaît sous nom Lamont Sanjou, qui lui-même qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et Vitellum Innocent qui a dirigé et équipe basse crasé barrière dans Torcel en lait dans Pernier. Selon les Nations Unies, c'est nos moun sa yo qui tombent en bagé, comme moun qui sanctionné par Nations Unies. Est-ce que il y a de la liste qui pas publique que nous pas connaît? Est-ce qu'il y a de la liste qui vini que nous pas connaît? Mais nous-mêmes, notre travail journaliste, notre travail enquête journaliste, c'est nous ça que nous joignons qui liste non moun qui sanctionné par Nations Unies. N'a pas rappelé nous encore, c'est Profane Victor, ancien député, Thierry Latibonite qui est en prison déjà, c'est chef de gang Elan Luxon qui a dirigé base Grand Griffe dans la Tibonite, Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui c'est porte-parole et puis président vivant ensemble en même temps. Johnson André dit ISO qui a dirigé groupe gang et 5 secondes ISO en Davila de Dieu. Renel Destina, Silapli à la Silapli dans Caravine. Et Wilson Joseph, alias Lamont Sanjou, qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo. Et puis, Vitellum Innocent, qui a dirigé groupe gang Basse Crasé Barrière dans Pernier Torcel. Qui, en gros, c'est non ça jusqu'à présent que Nations Unies mettait comme de sanctionner que moun sa dans la question instabilité, insécurité, violence, gang armé en Haïti. Tout à fait. On a précisé que Guénan Mounsayo, justement, surtout, et chef gang ensemble, que les États-Unis, lui-même désignaient comme terroriste ou groupe terroriste étranger. Et pendant ce temps, on fait la précision, ça c'est une liste non haïtien qui, justement, et chef gang, on nous dit, nous sommes dans des noms là, au société urbaine, Blaise, qui en bas sanction Nations Unies. En nous claire précision, c'est que moun qui ont même en bas sanction les États-Unis et Canada, ils ont même, ils n'ont pas de problème, ça. En clair. Ouais. Dedans, loi conseil électoral là, eh bien, loi électorale là, clairement dit que c'est moun qui en bas sanction aux Nations Unies. Il y a observateur, il y a moun qui a regardé, qui a dit là, qui dit, bon, mes amis, ça c'est gang, qui gagne zam nan men yo, mais mes amis, gagne gang à cravate yo, même, yo pas en bas sanction, yo même, bien. Donc ça c'est opinion qu'a ba, mais nous-mêmes, information que n'a ba ou, qui correct, qui vérifié, et qui écrit dans loi électorale là, eh bien, moun sa yo en bas sanction Nations Unies, et moun sa yo, justement, yo pas capable de participer dans l'élection. Maintenant, qui mesure concret qui était déjà pris contre moun ça puisque nous voyons qu'il y a en bas sanction Nations Unies, c'est des chefs gang, ils ont indiqué, bon, d'ailleurs, les Nations Unies même dit que chef gang vient ensemble lui-même, c'est terroriste étranger curieux. Mais qui mesure qui te prend déjà contre moun ça indépendamment de décret électoral ça? M'a rappelé avec ces méthodes, ensemble, mais c'est concret qui était déjà pris, c'est que dans mois janvier, alors, pardon, mois juin dernier, mois juin passé là, mais, en application résolution ça, Nations Unies, mais pas qu'importe Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, mais t'es déjà ordonné pour être capable de geler, on dit poser, sceller, fermer, bloquer, ça les comptes bancaires, on dit compte à 40 l'argent, monsieur Sayo, mais ensemble, individu que une société là, et décret électoral là lui-même qui vient compléter avec régime sanction. Ça veut dire, tu es déjà une décision que tu prends par autorité judiciaire ici, qui à travers parquet Port-au-Prince, qui t'es déjà mandé avec autorité dans l'autre compétence, dans l'autre champ, pour être capable de geler, poser, sceller, fermer, ou dis-moi ce que rendre dysfonctionnel et compte bancaire, soit ensemble de nous, qui nous dit là, qu'elle était Profane Victor, qu'elle était Jimmy Cherizier, l'ité ISO, l'ité Lamont Sanjou, l'ité Vitellum Innocent, l'ité Elan Luxon, mais ensemble de chefs de gang, ça qui en vivre ensemble,
mais tout monsieur ça aussi eux même yo gen compte bancaire quel que soit banque qui yo te gen compte là-dedans mais yo te passé l'autre avec paquet Port-au-Prince passé l'autre avec ensemble de institution financière de l'Haïti, si l'exploitant de compte bancaire est capable de bloquer. Est-ce que mesures ça arrivé exécuter appliquer? Nous pas connaît, mais c'est ça que tu déjà pris comme des décisions, comme des mesures, bon côté autorité judiciaire, autorité dans l'État depuis mois juin et passé à amis internautes. Voilà, merci Blaise Peterson. Nous sommes gardés ensemble avec vous. Loi électorale qui sorti, qui publiée, et qu'on y a là, n'a pas un calendrier électoral là, et course électorale qui pour déclencher dans le pays d'Haïti. Et restriction loi ça, nous sommes gardés, et merci Blaise Peterson pour précision et information ça yo. Comporter nous concernant monde qui en bas sanction Nations Unies, qui pas capable eux-mêmes participer dans l'élection ça yo. Blaise Peterson, une fois encore, nous merci en pile. Merci Valérie Céline, merci avec tous les amis internautes de l'image. C'est un plaisir Valérie, on continue à parler. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur, qui sont gardés ensemble avec nous, décret électoral là, qui est publié finalement par Conseil présidentiel transition. Hein. Et en dans décret ça, eh bien, nous joignons que gagne une loi, une clause qui dit que si un citoyen haïtien en bas sanction Nations Unies, ou pas qu'à participer dans l'élection pour poste président. Nous sommes gardés ça ensemble avec Blaise Peterson. Messieurs et amis téléspectateurs Jabez News, Jabez Communication, c'est un plaisir pour notre la CAO dans l'occasion ça, 10 décembre, qui c'est journée mondiale droit monde et thème nan est choisi année ça c'est droits humains nos essentiels de tous les jours et je dis on a accueilli un militant de vieille date et qui c'est responsable programme plutôt dans RNDH Réseau national de défense droits monde qui c'est Rosie Auguste du Sénat. Madame du Sénat, c'est avec un pile plaisir que n'a pas accueilli pour la première fois sous plateforme Jabez News, Jabez Communication. Bonsoir, moi vraiment content pour moi avec nous et oui, merci en pile d'est-ce que nous avons opportunité ça pour nous faire parler ensemble jeudi. Et madame du Sénat, premièrement thème nan même m'a chercher traduire en créole difficile moins qui gens ou même en tant que militant droit monde qui gens ou même ou approcher et apprécier et thème ça pour année 2025 ça qui c'est droits humains nos essentiels de tous les jours. Bon, en réalité, c'est un thème qui tout simplement voulait faire et mettre accent, nous t'a dit, sur droit à un niveau de vie suffisant. Parce que et c'est un droit qui consacre la Déclaration universelle des droits humains tout. Je dis à 10 décembre, c'est 77e année depuis que la déclaration ça a été adoptée par les Nations Unies. Et donc, c'est un thème qui voulait mettre accent justement sur le droit à un niveau de vie suffisant. Et ça veut dire en fait, et tout droit gain là-dedans qui fondamental, gain là-dedans qui gain toute importance même si n'est pas forcément fondamental, mais de toute façon là où prend un monde pour qu'on parler, il doit être capable de jouir de droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail, il doit avoir un logement décent et là n'a parlé de par exemple un logement décent, ça veut dire et c'est des bagages qui bien définis, oui, c'est pas comme si m'da dit là n'importe qui monde ka dit OK d'accord, j'en regarde ça, j'en regarde logement ça et que logement ça descend. Donc il doit gagner et possibilité pour habiller justement pour pas tourner, il doit manger, doit la manger et donc tout ça yo, c'est droit nous t'a dit et je ne dis là pour minimum que nous devons gagner pour nous vivre. C'est l'essentiel de tous les jours que lié parce que droit à la vie, c'est droit qui n'en mi-temps et nous besoin tout ça yo, que santé nous et nous avons droit à la santé, que nous avons accès à la santé, que nous avons droit à l'éducation, que nous avons accès à l'éducation, que nous gagnons un travail qui permet de nous prendre soin de tête, nous prendre soin de famille nous, que nous gagnons un logement côté que nous pas perdu mais qui côté nous était, nous pas rendu mais qui côté nous était et la trier. Donc c'est vraiment minimum que nous avons besoin pour nous vivre tous les jours. Madame du Sénat, c'est sûr que nous parlons tout droit ça yo qui j'en nous dans le pays d'Haïti, mais il y a un point que nous avons réalisé avant, c'est nous connaissons que le 25 novembre qui s'est passé là, c'était journée mondiale élimination violence contre femmes et c'est tout c'était un coup d'envoi pour une campagne militantiste qui a duré 16 jours et qui a fini aujourd'hui qui sont capables de dire nous de campagne ça et peut-être que l'on a avancé plus devant nous capables de droit mesdames dans le pays d'Haïti violence que y a subi. En fait, ça fait quelques années depuis que il y a une campagne ça qui automatiquement est lancée.
25 novembre, depuis nous arrivés dans la journée internationale sur l'élimination de toute qualité de violence qu'a faite à l'égard de femmes, nous toujours pour lancer tous 16 jours d'activisme, côté que nous prenons le soin pour nous parler différentes situations que femmes y et qui débouchaient sur violation systématique de droits. Donc, par exemple, pour nous-mêmes en Haïti, même je dis à toujours, il y a un pile d'activités qui étaient planifiées et qui étaient réalisées pour parler de femmes, pour parler par exemple, puisque c'est réalité non, de femmes dans le camp, pour parler de femmes qui sont victimes de viol collectif dans massacre et attaque armée, dans différents épisodes de violence. Il y a des activités tout qui mettaient et zoom sur femmes dans le milieu de travail, des activités tout qui mettaient zoom tout sur femmes avec petites filles dans l'école, ou bien par exemple pour parler de phénomènes, ça aurait des boubounes pour notre là par exemple. Donc c'est vraiment 16 jours que nous-mêmes, femmes féministes, militantes de droits monde, nous estimons que il est important pour nous mettre sous tapis tout problème que nous-mêmes nous fait face à eux, qui c'est en fait des violations de droits. Donc, c'est une campagne tout généralement que nous utilisons pour nous souligner que le n'a parlé de droits femmes, en réalité, n'a parlé de droits monde. Et le n'a parlé de violation de droits femmes, n'a parlé donc de violation de droits monde. Et j'aime dire, ça fait plusieurs années que campagne ça là, et année ça nous fait le tout. Et c'est très bien parce que organisation féministe et organisation de femmes, groupement de femmes, en pile ici en Haïti, a fait des travail extraordinaires et nous, dans une situation de négation de droits monde, négation de droits femmes, donc organisation ça a une place prépondérante dans la société pour essayer de répondre à différents problèmes de violation de droits femmes. Et nous pensons tout pendant 16 jours, ça c'est une occasion que vous gagnez tout pour vous et mettez lumière sur tout, mettez lumière sur différents travaux d'accompagnement que vous avez fait à femmes. Et pour nous parler de situation femmes ici en Haïti, bon côté PAM dans RNDDH, en fait, c'est plus nous qu'à parler. Et nous, et travaillons en pile sur des cas de femmes qui victimes viol collectif, notamment dans l'épisode de violence, dans massacre et attaque armée. Ça veut dire, en fait, RNDDH pas une organisation féministe, mais puisque nous toujours mené enquête sur différents épisodes de violence, nous souvent amenés à travailler avec femmes actives qui victimes de violences sexuelles, violences sexistes, tout, et ça vient faire que nous venons développer, nous avons dit, une certaine expertise dans accompagner survivantes de violences sexuelles, mais c'est vraiment épisode de violence que nous avons parlé. Et ça nous a dit tout, c'est que en fait, et selon chiffres, en Haïti, chaque 2 heures de temps, il y a pour petit une femme ou bien une petite fille qui est victime de viol ou bien viol collectif. Ça veut dire en réalité, n'a dit là que par jour, il y a pour petit 12 femmes actives qui sont victimes de viol ou soit viol collectif. C'est énorme ça qui a passé ici en Haïti. Et c'est pas seulement dans le moment épisode de violence, dans massacre ou bien attaque armée, mais en réalité, je nous fixe plus sur massacre et attaque armée parce que c'est eux-mêmes qui pillent et grave, peut-être pas plus grave, mais qui nous a dit attirer attention, non, mais viol a fait tous les jours. Par exemple, il y a une étude que RNDDH a menée dans 3 zones rouges, et là, on a parlé de Carrefour-Feuille, Bel-Air et Cité-Soleil. Et moi, j'espère que je ne vais pas tromper pour zone, c'est quand même 2023. Et ça qui était intéressant que nous avons dans l'étude, c'est que si là, nous parlons avec eux, nous disons que femmes, en réalité, ont subi viol avec viol collectif dans tout moment. Dans le moment, il y a une attaque armée. Bandit qui a agressé fief côté, ils ont violé, parce qu'ils ont joué tout, ils ont relé madame bandit, madame gang, c'est madame et chef de gang, ou bien monde qui, soldat qui dans gang. Mais en période de paix, entre guillemets, lorsque ils ont subi attaque, yo même femme active, yo quand même victime de viol, et là yo victime viol nan mais moun qui a géré fief yo, nan mais gang qui a géré fief yo. Ça veut dire femme avec petite fille, yo même yo toujours a subi violence sexuelle, violence sexiste, viol collectif. Et tout ça tout parce que nous dans une société patriarcale. Parce qu'à un certain moment, il faut que nous touchions problème dans du droit. Nous dans une société qui banalise violence qui fait sous femme. Nous dans une société qui normalise violence surtout parce que, ne serait-ce que sur Internet, là, par exemple, on a parlé d'une femme qui est victime de violence sexuelle ou bien qui est victime de féminicide parce qu'elle n'est qui dans la ville, par exemple, tout y est, eh bien, où est que
question qu'a posé yo, c'est pour est-ce que fissa pas dans mauvaise position, est-ce que pas fait un mauvais bagay, est-ce que li pas là dans mauvais moment qui fait que ou bien habillement tout comme quoi soit ou bien qui j'en habillé, à qui est-ce t'a parlé, est-ce qu'elle était al dans fête pour contre lui, est-ce qu'elle était qui le était etc. Mais vraiment des questions qui montraient que n'a cherché une justification pour l'injustifiable. N'a cherché une justification pour l'inacceptable. Donc, tout ça pour dire que, oui, en Haïti, situation est très compliquée pour femmes, il était d'autant plus compliqué que bandits armés utilisaient viol tant qu'ils ont armes pour faire la guerre. Et c'est un arme qui terrifiant qui n'en met. Terrifiant. Et journée jodi a, zam ça yo utilisé pour yo maintenir la terreur, la pérez dans mi-temps population. Par exemple, journée jodi a, ou gen doit attendre telle zone vide de population. Mais l'on parler avec population, yo dit nous tendez que gagne groupe bandi yo k'ap marcher sur nous. Nous tout aller parce que nous petite fille nous gagne madame nous gagne femme dans famille nous que ne pas carrément qui victime viol. Donc c'est vraiment yon zam qui terrifiant que y a utilisé. Et naturellement faut que nous dit tout nous même qui travaillons avec femmes ça yo. Là par exemple, une femme dit 10 garçons violés on seul coup. Ouais. Li en 100 à terre, 10e nan violé quand même. Les un petit monde 14 ans du li victime viol collectif, li prend sida. Li enceinte. Donc en fait, on a parlé de femmes et de filles qui totalement détruites. Ils sont détruits psychologiquement, ils sont détruits physiquement et c'est des monde tout qui besoin chercher courage pour y continuer. Yeah, madame du Sénat, bon font tirer tout un petit moment. Et pendant l'on parle de campagne activisme ou bien militantisme, nous dit tous unis. Est-ce que tous unis, l'État pas la donne et dans tous unis, là nous dit tous unis, c'est nous tous pour qui mettent ensemble contre élimination violence qu'a fait sous forme activiste. Qui genre l'État y est par rapport à et campagne ça? L'État fait mégel sous sa forme actifi a subi dans le pays. Il n'y a pas d'autre manière pour nous dire. Cependant, pas de l'autre gens pour virer le tout pour pas retourner vers l'État. Par exemple, organisation droit monde, organisation féministe, organisation regroupement femmes, toute organisation société civile là, la presse met ensemble. Nous te mettre dénoncer, nous te mettre enquêter, nous faire rapport, nous publier rapport, nous faire sitting, nous faire manifestation, tout gens virer l'obligé tourner bon l'État. Parce que qui est-ce qui pour prendre décision pour mettre fin à ça, c'est l'État. Et particulièrement autorité judiciaire. Or justement qui ça nous remarquer c'est que autorité judiciaire pas décidé pencher sous dossier ça yo. Et nous gagnons et par exemple des exemples que nous capables de prendre pour nous montrer que justement autorité judiciaire ça yo pas décidé pencher sur situation ça yo. On regarde. Et par exemple année m'a remonter là à 1 2 3 années. Année judiciaire 2022-2023 gagné assise qui réalisé dans le pays à côté que assise criminelle côté que yo jugé 518 monde et parmi eux gagné 297 condamnés avec 221 qui libérés mais parmi ceux là qui condamnés c'est 43 seulement qui des condamnés qui c'est des délinquants sexuels. 2023-2024 241 monde jugés en assise criminelle et parmi 148 condamnés c'est seulement 16 délinquants sexuels qui condamnés. 2024-2025 243 moun, c'est-à-dire année judiciaire qui fait que ça fermé là, 243 moun jugés en assise criminelle, 162 moun condamnés parmi eux et c'est seulement 17 délinquants sexuels qui condamnés. Pas oublier que nous dit là que toutes 2 heures de temps gagner une femme ou soit une petite fille qui a victime viol dans le pays. Maintenant, laissez ça qui c'est réponse l'État ou comprendre que l'État, autorité judiciaire en l'occurrence, yo pas vle bay réponse. On regarde toujours qui sa réponse et on entre dans quelques détails pour voir qui sa réponse. Donc réponse l'État. Réponse l'État, donc réponse et réponse judiciaire. Année judiciaire 2022-2023 dans tribunal première instance, tribunal criminel Port-de-Paix, Kirby Etienne condamné pour viol et agression sexuelle. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. 2023-2024 dans le tribunal première instance, tribunal criminel Saint-Marc, Wendell Joseph condamné pour viol sur mineur. Il est condamné à 3 ans. Jacques Mel, 2023-2024 toujours. Chris Meudon samedi.
Il est condamné pour viol et complicité de viol sur 2 mineurs garçons qui c'est propre petite fille, propre petit garçon, excusez-moi. Et il est condamné à 1 an et 2 mois d'emprisonnement. Darren Lee Toussaint, dans le tribunal criminel Gonaïve, condamné pour viol et complicité de viol, 2 ans. Franzi Abraham, Jacques Mel, tribunal criminel Jacques Mel, condamné pour viol sur mineur, il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. Miragwan, Tizen Petit Tom, condamné pour viol sur mineur à 3 ans. Tribunal criminel Hinch, Galant des Îles, ou bien Désir peut-être, condamné pour viol collectif à 5 ans. Déjà que la loi dit minimum, l'on commet un crime de viol, c'est 10 ans, sans tenir compte de circonstances aggravantes. Mais elle n'a pas parlé de viol sur mineur, elle n'a pas parlé de viol et complicité de viol, elle n'a pas parlé de viol collectif, c'est des circonstances aggravantes. Mais, ouais, qui genre, moi, prends plusieurs tribunaux criminels, nous, ouais, qui genre, le viol est banalisé en Haïti. Donc, mais qui ça réponse l'État? Donc, oui, en fonction de verdict là, on dit que c'est ça qu'il faut dire le banaliser. Bien sûr, il banalisé parce que, écoutez, 3 ans, là, on a 3 ans en prison, là, on a calotte en public. Il est capable de jouer 3 ans, en fait, moun qui est victime, capable de mener dossier et il est capable de condamner moun ça à 3 ans en prison. Donc, c'est ramener le viol, par exemple, à un bagage, à un crime qui est moindre que ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on a 1 an et 2 mois d'emprisonnement. C'est vite passé. Sur mineur, que le fait sur propre petit garçon, avec un ménage qui garçon tout. À yo 2, il a utilisé 2 petites li a des violés. Et pour un dossier qu'on s'arrive devant un tribunal criminel et que tribunal criminel, il décide de moun ça 1 an 2 mois, c'est de la banalisation. Et sur ce point, nous clair, si pas gagné preuve que moun li impliqué dans viol, là, c'est libéré. Parce que de toute façon, la loi, elle est claire, le principe aussi, il est clair. Si gagné doute là doit profiter à accuser. Donc, c'est pas dit que moun par exemple, yon ti peine piti pour si jamais. Non. C'est soit que ou condamner sévèrement, ou du moins, ou la gueule parce que il y a doute, parce que dossier mal monté, parce que juge d'instruction pas mené bon enquête. Mais maintenant, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est à la justice pour jouer double rôle dissuasif et répressif. D'abord, dans le rôle dissuasif, si les juges est condamné sévèrement viol collectif qu'a fait sous femme, l'autre garçon a réfléchi, il a dit, moi, ouais, ça privé Joseph, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que moi risquais, par exemple, condamné à perpétuité. C'est le premier aspect. Mais dans dissuasion, ça c'est dissuasion, mais dans la question de la répression du crime, c'est très important. Parce que, t'aimes dire, les femmes victimes, au moins, ou rentrent dans la dignité lorsque moun, ou bien ensemble de moun qui te mettaient ensemble pour te violer, li connaît que moun sa yo condamné. Il a payé société pour crime que vous commettez contre lui-même ou remettez le dans droit. Mais justement, je ne dis pas, puisque nous en situation côté que l'État haïtien a banalisé le viol, eh bien, ou justement rentrer dans une situation côté que mesdames, victimes, encore une fois victimisées. Non seulement mais Madame du Sénat, excusez-moi que m'interromps, que c'est au niveau dissuasion, que c'est au niveau répression. Est-ce que c'est une question de forme ou bien une question de système justice là qui tout simplement qui est en décadence et qui pas bail vraiment résultat? Donc, j'ai l'impression même si son garçon tout, s'il faut crime tout, c'est la même chose que nous pourrons regarder pour nous, système n'a pas marché. En fait, oui, puisque nous t'avons parlé de situation femme, nous t'avons parlé de 16 jours d'activisme et que nous t'es sous situation violence, qui sa réponse l'État est sous ça qu'il y a à violence sexuelle que femme a subi, nous dit. Mais de manière générale, ici en Haïti, c'est 2 gros fléaux que nous gagnons qui a crasé nous, c'est corruption et impunité. Parce que le système judiciaire haïtien ne peut pas répondre à rien et nous sommes capables de venir avec des exemples. Par exemple, année judiciaire 2024-2025, année judiciaire qui fait que ça finit là, et tu as gagné 7308 personnes qui sont en prison. Et parmi eux, 5969 qui sont en attente de jugement. Assises criminelles réalisées pour 243 seulement. Ça veut dire, en réalité, nous gagnons 82% de population carcérale là qui attend jugement.
nous connaissons que de manière générale, il y a vraiment un pile cas côté moun yo obtenu jugement parce qu'ils sont impliqués dans des crimes. En tout cas, ils ont reproché que tu as impliqué dans des crimes, ils ont en situation, ils ont en attente de jugement, donc ils attendent jugement. Mais les assises rivées faites, que seulement fait sous territoire national là pour 243 monde. Ça veut dire, il n'y a pas qu'une surprise, par exemple, pour entendre que pendant 5 dernières années, 7 dernières années, que tu as toujours gagné entre 74% à 84% de population carcérale là qui en attente de jugement. Et ça, c'est une aberration que lié. Et d'autant plus une aberration que dans la zone Amérique là, et détention préventive illégale et arbitraire là, TOA oscillait entre 30 et 40%, alors que nous-mêmes, nous toujours 74%, arrivé 84%. Et lorsqu'on entendait par exemple que gagne un gros changement qui fait dans le taux de détention préventive illégale et arbitraire là, c'est pas parce que la justice travaille, c'est parce que tu gagné un cas évasion spectaculaire. Okay. Par exemple, en 2024, nous connaissons bandits écrasés, prison civile Port-au-Prince. Eh bien, un pile monde sauvé, et c'est ça qu'on va l'expliquer que depuis 2024, nous gagnons, par exemple, et pendant l'année judiciaire 2023-2024, nous avons gagné 7624 personnes qui sont en prison, par exemple. Mais avant ça, en 2023, c'était 11 800 personnes, par exemple, en 2023, nous avons 11 837 personnes en prison. Et t'as l'air de parler pas comme se parler de lui, mais par exemple, on dit non, en 2023, l'un des 11 837 personnes qui sont en prison, il y a 9 934 qui en attente de jugement, 84% dans eux. Mais assises criminelles réalisées pour seulement 518. Donc, tout ça pour dire que impunité, en fait, ça c'est une face dans l'impunité, ou l'autre face dans l'impunité que nous sommes capables de dire tout. Depuis 2018, pour je privé, je dis, nous avons fait face à violence armée, massacre, attaque armée. Ça a commencé avec le massacre de la Saline. Mais depuis le massacre de la Saline, je privé, je dis, nous avons enregistré 59 épisodes de violence. Et nous accompagner victimes et survivantes pour y porter plainte. Donc ça veut dire que la justice par exemple pas qu'à dire OK d'accord nous pas de bail suite à un massacre ou à un épée n'importe quel épisode de violence ou attaque armée parce que nous pas connaît. Par exemple nous même au niveau de RNDDH nous au moins accompagner des centaines de victimes porter plainte dans au moins 5 épisodes de violence. Et là on a parlé de la Saline, Cité Soleil en 2022, la plaine du cul-de-sac en 2022, Carrefour-Feuille en 2023, massacre Poivre-Jérémie en 2024. Mais à côté de nous-mêmes, nous connaissons que il y a solidarité femme haïtienne, il y a CAI Femmes qui a accompagné les femmes, qui a accompagné survivants de viol dans différents massacres pour porter plainte. Il y a Negesma qui a fait travail ça tout. Donc la justice gagne plainte. Mais en termes de réponse sur 59 épisodes de violence, à nos jours, c'est une ordonnance de renvoi que nous gagnons. C'est une ordonnance de renvoi que magistrat Wilner Morin, qui je ne dis à lycée protecteur citoyen, il est dans OPC, et c'est lui-même qui rend ordonnance à 20 juin 2024 dans le dossier Massacre La Saline 2018. Là. Après ça, pas aucune réponse encore. Donc là, par exemple, c'est une autre forme d'impunité. Maintenant, nous avons tout une autre forme d'impunité tout sous des dossiers, nous avons dit, qui fait la une, qui est corruption, par exemple. Oui, bon, nous allons arriver sur corruption, mais par exemple, moi, je voulais prendre des dossiers tant que Avidor Mathurin, 22 août 2018 dans Caribbean Convention Center, Franck Jumeau, qui à l'époque était un agent de la police qui détachait à la sécurité personnelle, l'ancien président Michel Joseph Martelly, il tué Avidor Mathurin. 30 août 2018, dossier a allé dans le paquet et dossier a transféré dans le cabinet d'instruction. 15 janvier 2019, magistrat instructeur pour décider pour mettre Franck Jumeau dehors sous base d'une liberté provisoire. Mais depuis là, ça, nous ne connaissons rien encore qui fait dans le dossier. Bâtonnier, ordre avocat. Provisoire, la vie définitive. Exactement, une liberté provisoire qui carrément vient définitive. Bâtonnier, ordre avocat, Port-au-Prince, Montferrier d'Orval, maître Montferrier d'Orval, assassiné depuis 28 août 2020. Mais on a parlé de bâtonnier, militante Antoinette Duclerc, journaliste Diego Chol, assassiné dans la nuit 29 pour 30 juin 2021. Rien. Président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021. Rien toujours. Donc tout ça pour montrer que, regardez, la justice en matière d'impunité, mais même impunité, ça a tout nous gagné tout. Là, nous sommes montré toute forme d'impunité, toute forme que impunité en cas ici en Haïti pour crimes de masse, pour crimes sexuels,
pour crimes contre l'humanité, mais gagne tout une grande impunité pour les crimes financiers. Par exemple, nous menons une enquête et nous connaissons que l'unité de lutte contre la corruption, depuis 2006 pour arriver 2024, et unité centrale de renseignement économique et financier, depuis 2005 pour arriver 2024, ils ont envoyé 166 dossiers by la justice avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais en 2024, l'État a mené enquête, ça non seulement retracé 95 dans 166 dossiers. Ça. Et dossiers ça nous joignons éparpillés à différents niveaux dans l'appareil judiciaire là et nous joignons et tout qui au niveau du Conseil supérieur et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais c'est seulement 4 dans dossiers ça oui qui débouchaient sur une décision de justice. 2 décisions de justice qui sortent par devant le tribunal Port-au-Prince et 2 décisions de justice qui sortent par devant le tribunal Hinch. 166 dossiers. Ça baille un pourcentage de 2,4% depuis 2005, de 2005 jusqu'à 2024. Voilà la réponse de l'État. Donc ça vient en culture dans le pays d'Haïti que impunité, on fait sauver, on fait crime, et on fait corruption, et qu'on y a gros dossier qui a défrayé la chronique, qu'on y a c'est USCC qui m'a des paquets pour traîner monsieur ancien président Michel Martelly et devant la justice. Bien que dans le dossier ça, il y a un problème là-dedans, dans la compréhension, c'est que il y a des gens où ils ont arrêté, ils ont mis en prison, gagné, autant de USCC fait demande là, il fait requête la part devant le paquet, mais pas rien qui fait. Et nous-mêmes, sous dossier, ancien président Michel Martelly, qui position RNDDH? Bon, qui positionne nous, écoutez, 2 septembre 2024, c'est nous-mêmes qui écrit unité de lutte contre la corruption et nous demandons pour mener enquête sous Martelly avec sous acolyte Lio. Pour qui ça, nous te prend le fait que ici en Haïti, il y a un pile manifestation, un pile sitting, un pile dénonciation qui fait et qui dit que monsieur te fouillé bien long dans l'argent l'État, dans la caisse l'État et donc par conséquent l'argent nous. Comme citoyens, citoyennes, et nous te prenons en compte tout le fait que même au niveau international, en pile côté à plonger doit être sous lit, comme quoi l'État impliqué même dans crime, crime et vendre ou bien et faciliter vente produits psychotropes. Et donc nous te dit que l'important pour que puisque bon crime ça yo soit lié en Haïti à Haïti ou bien yo fait même ici en Haïti que gagner une enquête ici en Haïti qui ouvert et qui positionné. Donc nous te pensé que c'était meilleur côté pour nous aller c'est bon côté une institution l'État pour nous spécialiser pour nous demander pour mener enquête ça et comme de fait li ouvert enquête là et d'ailleurs dans rapport li fait état tout de lettre ça que nous te saisi avec nous te saisi pour te mener enquête là et qui a le débouché sous et tout ça que nous connaît qui vient dans rapport là pour nous même au niveau de RNDDH écoutez nous pensons vraiment que c'est la partie visible de l'iceberg. Nous pensons que ULCC assurément pour qu'on mener enquête li et nous pensons que ULCC a joué plus toujours. Mais au-delà de cela, nous pensons tout que c'est important pour nous tracer un exemple dans le pays pour nous faire monde comprendre que il n'est pas possible pour venir tourner comptable de deniers publics ou bien pour venir occuper un poste et que poste ou ou nous t'a dit accès et à l'argent l'État que ou te gen droit à accès à l'argent l'État, ko pas gen droit à accès à l'argent l'État parce que nous connaissons en Haïti qui j'en chef comporté yo. Donc faut que ça suspende, faut gagner des sanctions qui prend. Et nous même tout en Haïti, nous pas arrêter n'a croiser bras nous côté par exemple de l'autre pays a dit oui nous connaissons un tel dans tel acte, soit c'est grande criminalité, soit c'est trafic illicite de produits psychotropes, soit c'est trafic illicite d'armes, soit c'est n'importe qui l'autre acte attentatoire à vie et à bien monde, soit c'est dans bail l'argent, bail jarret à banditisme et kembe chaos ça que nous vivons ici en Haïti hein? Et puis nous-mêmes ici en Haïti nous croiser bras nous. Mais j'aime te dit tout à l'heure elle te fait commencer hein. Société civile là ou te mettre fait sauver faut retourner dans pied la justice. Il en est de même de institutions spécialisées que c'est unité de lutte contre la corruption, que c'est unité centrale de renseignement économique et financier, que c'est BAF bureau des affaires financières et économiques au niveau de direction centrale de la police judiciaire, là ils fait enquête yo, même si yo que gagné corruption, même si yo que gagné blanchiment et l'argent qui fait yo obligé transférer dossier yo by la justice. Journée jodi a nous connaît que 8 décembre qui s'est passé là
a, ULCC sot voye 5 nouveaux rapports, la justice, parmi les rapports ça sous ancien président Joseph Martelly, donc nous attendons pour nous qui sa réponse la justice là appelée. Yeah. Et ou toujours sur Jabez News, ou suivi une interview que nous gagnons avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense et Droit Monde. Et Madame du Sénat, je vous dis, c'est 10 décembre, c'est Journée internationale Droit Monde. Nous-mêmes, en tant que militants, en tant qu'organisation Droit Monde, qui j'en nous-mêmes nous fait évaluation de situation Droit Monde dans un pays, et qui acteur, qui monde, qui paramètres, qui j'en nous fait ça? C'est sûr que dans parler nous fait déjà là, nous ouais qui j'en ça y est pour mesdames yo, bien que et gen moun qui critique mesdames yo parce que grand paquet madame et monsieur gang yo même tout yo pas victime mais yo fait partie de l'équipe gang yo. Et ou parler tout de l'autre question impunité pour crime, impunité pour corruption et autres. Donc question c'est qui nous fait évaluation globale donc pays tant que Haïti côté que gang passe par là 9 présidents, un premier ministre en pile l'argent l'état gaspillé. Nous-mêmes en tant que militants droit monde qui nous fait évaluation et droit monde dans le pays d'Haïti dans le moment que il y a pas l'empile de par exemple notamment secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres parlait de déclaration universelle droit monde. Expliquez-nous qui nous fait évaluation nous-mêmes. Bon, qui nous fait évaluation pour nous-mêmes, écoutez, nous avons une situation en Haïti qui est très préoccupante, on a parlé de droit monde. Et c'est vrai que ça fait longtemps que nous avons dit dans RNDDH, mais nous sommes obligés de continuer de dire parce que c'est une situation qui ne va jamais améliorer et c'est tout une situation qui a tendance pour l'empirer et pour nous-mêmes, c'est ça qui est inquiétant. Écoutez, et nous, pour qu'on finisse boucler l'année 2025, là, mais nous quand même passé déjà 11 mois dans l'année 2025 là, et nous sommes capables de dire que l'année 2025 là, c'est une année qui se caractérise là par une insécurité généralisée et organisée, une impunité, sont années qui sont marquées par corruption et puis par incompétence caractérisée, monde qui a dirigé nous. Et nous pas le montrer et point par point pour ça que nous disons. Par exemple, sorti janvier pour arriver novembre 2025, nous enregistré 26 massacres ou soit attaques armées dans le pays. Sorti janvier pour arriver novembre. Des centaines de personnes mourir assassinés dans massacre dans attaque armée avec une moyenne de 61 personnes qui mourent par épisode de violence. C'est grave ça qui a passé. Post-péage dans plusieurs points stratégiques dans le pays et là on a parlé de points qui relient des zones, des communes, des départements et c'est bandits qui a contrôlé post-péage ça veut dire bandits qui contrôle sur circulation monde, services et biens dans le pays. Des centaines de monde mourir dans des autres événements et des événements là on a parlé qui portaient atteinte à la vie non parmi eux pour plus petit 43 agents police nationale d'Haïti, 7 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité qui à l'époque Potco est transféré en force de suppression de gang. Nous enregistré tout pour plus petit 10 attaques qui enregistrées contre infrastructure policière côté 9 commissariats et sous-commissariats vandalisés, incendiés au soir et écrasé, rapiété par bandits armés. Bandits yo pillé, yo squatté, yo piqué d'ifé dans des milliers de cas de population. Pas oublier que n'a parlé là de une situation qui continuait dans 3 départements et là on a parlé du département de l'Ouest, département du Centre et le département de l'Artibonite et arrivé 11 juin 2025 Organisation internationale de la migration, OIM, te dit nous que l'y estimé à 1 300 000 personnes qui déplacés internes dans le pays. Direction protection civile bon côté Paris, il dit que l'y est censé pour petit 246 sites d'accueil de monde qui déplacés et pas oublier monde ça yo déplacé en raison de insécurité et nous connaissons tout que dans site d'accueil côté yo vivent dans l'indignité la plus totale, dans promiscuité, dans insalubrité, yo exposé à maladies contagieuses, yo exposé tout à intempéries. Dernière expérience qu'on fait là, c'est par exemple et ouragan Melissa. Et pendant dernier jour ça yo kidnapping retourné en force dans le pays au moins faut que nous reconnaître que et nous t'ai passé un bon petit temps que nous pas parler de kidnapping toute la sainte journée comme ça et simplement côté le retourner nous avons compté 31 personnes pour petit qui victime. Ça me dit nous c'est que en fait bilan ça que présenté là li
pas même exhaustif. Par exemple, nous parlons de monde qui kidnappé, mais c'est des mondes que nous connaissons parce que tout le monde passe systématiquement, par exemple, à une organisation de mondiaux pour dire que il y a un proche qui est victime de kidnapping. Et malheureusement, tout, pendant que nous avons parlé d'informations qui ne sont pas exhaustives du tout, malheureusement, dans la situation d'insécurité, ça côté bandit a pris la vie, côté gens se dit là, il y a contrôlé circulation, circulation monde, circulation bien, circulation service dans le pays, femmes avec des filles, il n'y a pas épargné. Parce que nous sommes montrés là en long et en large, il y a une insécurité généralisée et femmes eux-mêmes sont victimes doublement. Non seulement nous victimes de insécurité généralisée, mais pendant nous victimes d'insécurité généralisée, en dans ça, nous victimes de violences sexuelles spécifiques tout. Ça veut dire par exemple, c'est vrai qu'il y a des cas de viol qui sont enregistrés sous garçons, par exemple qui kidnappé, mais il est presque systématique, laisser une femme ou bien scientifique qui kidnappé, la violée. OK? Et naturellement, qui ça ne capable de dire toujours? Insécurité organisée et généralisée, ça a un impact énorme sur la vie nous comme peuple. Il y a des familles entières qui totalement disparaissent dans l'épisode de violence. C'est-à-dire, il y a des mené enquête et ils clairement dit nous, maman mourit, papa mourit, petit mourit, ma tante qui était dans le cas là mourit, famille disparaît toute totalement. Famille disparaît. Sans témoignage. Et dès l'autre impact que nous avons encore, des familles totalement décapitalisées. Si tout, par exemple, si là, il y a des proches qui ont été kidnappés, qui vendent, qui prêtent, qui demandent, etc., pour essayer de sauver la vie, moun qui ont été kidnappés. Je ne dis pas dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, il y a une pile zone qui est abandonnée. Mais le soir, passer là-dedans, ou bien où est une vidéo que un journaliste fait. Mais c'est des zones qui semblent à des anciens champs de bataille. Et en termes d'impact toujours, pauvreté dans des zones a exacerbé plus toujours parce que manger pas arrivé dans zone ça yo, parce que bandit pas voulu que manger arrivé dans zone ça yo. En fait, bandit ont tellement metté contrôle sur circulation manger dans pays yo tellement violé madame Sarah yo qui a porté manger yo de un point à l'autre point dans pays yo tellement exigé pour l'argent pour quitter cargaison manger passer que y a des zones côté manger pas arrivé et moun yo dans zone ça yo a mourir de grand goût. L'école, l'hôpital fermé et commerce a fonctionné au ralenti et impact violence ça tout et les grands tout sur question santé nous par exemple c'est de temps en temps qu'on obtient des cas de maladies cardiovasculaires donc nous estimons que c'est des cas qui a augmenté à vue d'œil même si que autorité en fait beaucoup de par eux beaucoup de gens partager avec nous des informations chiffrées sur lui et nous même par rapport à travail que nous fait particulièrement avec femmes avec filles qui victimes de violence sexuelle nous connaissons que de toute façon nos femmes actives qui trappent maladies sexuellement et transmissibles li augmenté, li explosé même carrément parce que bandit pas protégé peut-être li a violé femmes actives et ceci même s'il a fait viol collectif et gagne tout en pile cas de grossesse non désirée que nous connaissons qui est enregistré. Donc dans situation ça d'abord n'a dit pour tout le monde que Nations Unies mettait non sur ça que nous vivons ici en Haïti. Nous vivons en situation de crime de terroriste, nous vivons en situation de crime contre l'humanité. Mais Madame du Sénat, et dans le cadre d'évaluation que nous avons fait, nous avons tableau à sombre, évaluation absolument négative, est-ce que nous pas qu'à tout à l'actif de moun qui a dirigé le pays, notamment Conseil présidentiel transition, avec le gouvernement, de fait que qu'on y a, après environ 10 ans, nous prenons une élection dans le pays, il y a un conseil électoral provisoire qui est sous pied et qui a préparé pour l'élection. Est-ce que nous pas, si nous faisons évaluation droit moun et nous connaissons l'élection fait partie de droit moun, est-ce que nous pas bayo et une note positive à ce niveau? Déjà, c'est une aberration que nous avons dit que nous, en société qui chita sous état de droit démocratique, que malheureusement, nous avons dit tout que ça va faire 10 l'année depuis que nous n'avons pas organisé l'élection. Mais en plus de ça, tout, les n'a gardé capité, mais c'est zéro barré sur toute la ligne. C'est zéro barré. Et malheureusement, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat que vous gagnez une analyse comme ça que nous avons fait qui est aussi négative. Écoutez, nous avons gagné une tentative que TAPC fait pour répondre à gang armé. Pas vrai? En 1er mars 2024,
25, excusez-moi, yo vini avec question drone kamikaze. Pour pipiti 20 opérations par drone kamikaze enregistrées dans le pays, mais pas gagné à notre connaissance, ou du moins si yo même yo pas fait aucune publication sur ça, aucun bandit notoire qui, par exemple, est touché dans différentes opérations ça yo. À contrario, nous connaissons que malheureusement, il y a un pile de dommages collatéraux qui est enregistré parmi eux des petits monde en bas âge. Mais deuxièmement, tentative de résultat. Donc, on est que feuille de route dans l'accord politique 3 avril là, qui n'a même KPT1, Conseil présidentiel transition, il clairement dit que il y a 3 champs pour y être intervenu sur lui. C'est question réforme constitutionnelle et puis mettez en place, et nous avons dit, un dialogue national. Deuxièmement, c'est question élection. Et puis, question insécurité. Naturellement, je ne vais pas ordre d'importance parce que moi, je comprendre que l'insécurité, c'est lui-même qui était le premier point en termes d'importance. Mais nous sommes montrés là à clair que l'insécurité est totalement échouée sur lui. Mais maintenant, pour question et réforme constitutionnelle, nous, qui ça a fait? Ils ont dépensé des millions et puis après ça, KPT a dit, bon, il n'a pas accepté le résultat comité pilotage là. Donc, question réforme constitutionnelle, là, nous passons très souvent. Pour question dialogue national, nous saisissons dès que le comité pilotage a dit que oui, il a fait une réunion à gauche ici, il a fait une réunion avec l'organisation à droite. Donc, c'est vrai que pas inviter toute organisation, mais c'est pas les mêmes. Mais écoutez, nous pas parler de faire des trois petits colloques avec des organisations, on a parlé de consultation nationale, nous connaissons qu'il y a une manière pour faire, et il y a un calendrier pour tout le monde connaît, et il faut qu'on mette différentes possibilités pour nous participer, il faut qu'on pose des questions, il faut qu'on ait nous possibilités pour nous participer dans le dialogue là que nous avons besoin de faire, alors que justement, c'est un gros problème la question du dialogue national. Nous avons un pile point sous lui que nous pas entendons. Par exemple, même si ma petite parenthèse, bon, me fait le tout court. Dans la Constitution 1987, là, nous mettons clairement qu'en toute matière, la peine de mort est abolie. Mais je ne dis à l'on parler avec moi ici, on parle de justice, là pour nous boire calé. Donc, au contraire, nous pas même dans peine de mort, là, nous on crampi bas que peine de mort, là, nous dans exécution sommaire. Donc, est-ce que le nous t'a dit que la peine de mort est abolie en toute matière, là? Est-ce que tout citoyen est d'accord? Nous dit que nous voulons une société qui chita sous état de droit démocratique et les regarder constitutionnellement, c'est une véritable déclaration de droit que lié effectivement. Mais dans les faits, nous pas voulons réaliser l'élection, là nous pas pouvoir, nous pas voulons bailler pouvoir. Madame Auguste, on va parler de exécution sommaire là. Est-ce qu'on peut faire référence tout à commissaire gouvernement et Miagouana, monsieur Muscadet? Et magistrat Muscadet lui-même compte parler, c'est un cas que lié. Mais nous ne pas parler seulement de lui, nous parlé par exemple de l'exécution sommaire qui est par des groupes, d'autodéfense surtout, et qui fait par des groupes d'autodéfense. Et en réalité, je dis dans une situation de déliquescence en matière de sécurité telle que, et bon, société a baillé de justice, a exécuté des mondes après des interrogatoires, vraiment des interrogatoires expéditifs. Mais maintenant, le danger dans tout ça, c'est que si là, surtout dans le groupe d'autodéfense, si là, qui a posé question, par exemple, et qui peut exécuter les gens qui en face, c'est des jeunes. Pas vrai? Mais les gens qui ont exécuté, c'est des jeunes tout. Cette violence ça nous pas qu'à baser en société sur lui. Nous pas qu'à prendre ça pour faire tourner en socle. Mais encore faut-il que nous parlions entre nous, que nous dit pour qui ça est-ce que nous pensons que nous pas capable d'utiliser ça comme socle pour nous baser en l'état. Mais maintenant pour le magistrat Muscadet, écoutez, n'a quand même dit, nous toujours prendre le soin, il m'a parlé de lui, dit magistrat Muscadet. Parce que il y a un peu le monde, il a dit commissaire Muscadet, il y a même qui pensé que c'est commissaire de police que lui. En fait, c'est un commissaire du gouvernement. Et commissaire du gouvernement, en fait, en matière pénale, il a mis action publique en mouvement au nom de la vindicte publique. Il a mis action publique en mouvement pour société. Et il peut aller dans le tribunal là, pour aller défendre société, dans exiger, demander une peine de prison. Et souvent, c'est commissaire du gouvernement qui vont demander plus forte peine, pas vrai, pour être capable d'assurer que moun ça, li rend société ça le fait là, payer peine, pas vrai? Mais c'est commissaire gouvernement, ça, je dis, que nous joignons, qui a amené et qui a exécuté monde. Donc, c'est une aberration.
ça veut dire soit que lui-même, lui vraiment passé à côté de Missionné. et ça te vle fait vrai, pas vrai. Mais de toute façon, lors même que le ta policier, lors même que le ta dans l'armée, il pas capable bien droit pour la exécuter monde comme ça. Pour qui ça, c'est parce que les n'a parlé justement de état de droit démocratique, nous dit que dans l'état de droit démocratique, tout le monde gagne ça les droits aux garanties judiciaires. Droit aux garanties judiciaires veut dire les reprocher que vous faites un bagage. Vous devez avoir possibilité d'abord pour dire qui ça vous reprocher, vous devez parler en langue pour comprendre, vous devez avoir temps pour organiser défense et vous devez mener devant un tribunal qui est public, qui est ouvert et qui est établi avant même qu'on fait ça que vous reprochez là. Ça veut dire pas dire vous pas le font loi pour vous parce que vous font ça ou même que vous pas le font tribunal, vous pas le composer un tribunal pour vous. Mais ça c'est dans les conditions normales. Mais il y a des gens qui disent tout que le système ou bien la méthode de M. Muscadin, je ne vais pas faire l'avocat du diable, et il dit que il y a résultat parce que aucun gang n'a pas venir dans NIP. Et ça nous capable de répondre. Bon, est-ce que c'est lui-même vrai qui va résultat ça? Écoutez, nous facile pour nous faire des conclusions. Hein? Nous très facile pour nous faire des conclusions. Mais il doit y avoir d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Vous comprenez? Donc, moi-même, et moi pas si facilement dire pour qui ça, parce que et déjà, moi, quoi, en pile, non, bah, on a une chance pour le défendre tête. Et moi, quoi, tout que si on le maîtriser, que et devant une autorité, et la moindre des choses, c'est que l'autorité, ça doit comporter de une manière qui montre une différence entre lui-même et un bandit. Donc, Madame du Sénat, nous sommes abordé des questions avant, par contre, si c'est éviter ou éviter, il y a une élection qui vient pour dérouler là, il dit 30 août pour premier tour, élection présidentielle, et 6 décembre pour un deuxième tour avec collectivité territoriale, et puis pour le janvier 2027, pour être capable de résultat, et 7 février 2027 pour nous capable de gagner un nouveau personnel politique. Et, ou même, qui j'en ai un DDH, ouais, et processus là qui pratiquement en branle. Et oui, et ça c'était le troisième point que nous avons arrivé sous l'île, on a parlé de qui ça, KPTA pour faire ces questions, organiser, réaliser élection. Écoutez, journée jeudi, nous pas qu'à parler de l'élection honnêtement. Nous, KPTA, Conseil présidentiel de transition, li monté dans le pouvoir dans le moment côté que tu gagné département de l'Ouest là qui était complètement perdu et on a parlé de insécurité et côté quand même tu gagné des pressions qui t'a fait sous département Latibonite avec département centre mais bandi pas de coca rentrer chita. Ça veut dire qu'on a fait des attaques sporadiques, courir sorti. Pas de coca rentrer chita vraiment gens que ouvertement et a fait des attaques particulièrement département centre. Dans le département de Latibonite, il y a des foyers de bandits avant que KPTA monte, mais nous parlons que je ne dis la situation est complètement déraillée et dans le département de Latibonite et dans le département du centre, mais avec le département de l'Ouest. En fait, on a parlé de 3 départements qui sont très importants en matière d'élection. D'abord, département de l'Ouest, département de Latibonite, en raison du nombre d'électeurs électrices qu'il a dedans, mais département centre tout parce que même ils ont une habitude de participation dans les élections. Ça veut dire que c'est un département centre qui est très intéressé à la question électorale. Mais maintenant, l'organe, par exemple, tout ça comme situation, pour quantité de monde que nous sommes dit là, 1 300 000 monde qui déplacés et en raison de l'insécurité, l'organe et bandits qui contrôlaient une bonne partie de notre territoire. D'ailleurs, nous sommes montré clairement que c'est eux-mêmes qui a non seulement rythmé la vie, nous, ils disent qu'il est pour mener petit pour l'école, qu'il est pour nous faire n'importe quoi, qu'il est pour nous la caille, et contrôler tout, circulation, bien, service à tout le monde. Honnêtement, qui ça peut bien en fait pour que vous réalisez l'élection. Mais maintenant, plus grande inquiétude nous au niveau de RNDDH, c'est que KPTA vient nous réponse que vous connaissez que nous besoin, vient dire nous, ça vous connaît que nous t'attendez pour vous même le cas tout fait manœuvre, maniguette pour qualité. Conseil présidentiel de transition, on a accord 3 avril là, il était clairement dit que il pour aller 7 février 2026 là. Et nous pas faire erreur que par exemple pour exiger par exemple aller avant
parce que nous connaissons qui est sur de manière générale, ceux et celles qui nous dirigent, ils sont menteurs, ils sont fanfarons. Ils peuvent dire que au moins 2-3 jours de c'est les ça qui pas fait toute bagaille. Donc il y a 37 février 2026, il faut qu'il y ait courage pour faire bilan négatif et puis pour aller. La seule chose que nous mais aller et qui genre? Ça veut dire si on dit par exemple OK, 7 février 2026 et puis aller. Madame du Sénat, ça n'a pas fait. Oh, n'a pas organisé. N'a pas organisé. Nous n'a pas organisé. Nous dit n'a avec une solution qui pour marcher parce que ça n'a pas marché. Déjà, il y a budgétivore. Il n'y a pas réglé rien. Il y a tête des moyens pour prendre l'argent qui pas de chambre d'exister. Alors que tu es sémenté que pas faire. Yo a 9 là, il a fini avec tes ressources non dans le pays. Et je me dis, encore que si on monte le résultat, on t'a dit, bon, ok, mais même résultat, mais côté résultat, c'est 0. Donc, il faut qu'il aille et puis tout. Écoutez, et si là, qui fait partie de classe politique, apprendre à faire politique autrement, ou te bail mot, ou te dit, mais ça va fait. Ok, ou arriver devant une situation claire qu'on pas qu'à faire. Ou te doit aller en 27 février. Pas vrai? Madame Auguste, ou t'attendez ou même qu'à bail, combien de monsieur conseiller et président au touché et l'homme garde est-ce que nous-mêmes en tant que journalistes nous essayons ouais là nous regarder chiffres nous essayé joindre chiffre officiel autour qui compte nous joindre chiffres parce que chiffres petit gens mirobolant budgétif j'en dit là dis nous non chiffre ça est officiel compte nous joindre yo vrai nous cherchons pour nous joindre. Et nous cherchons pour nous joindre. Et oui, effectivement, c'est des chiffres qui graves, oui. Je nous dis à yo bail tête et des capacités pour toucher des gros l'argent. Et oui, nous cherchons nous joindre, hein, parce que nous habitués à mener enquête. Et comme de fait, nous menons enquête sur question ça. Maintenant, et on voit Jean-Pil. Permettez-moi, je fais un petit rappel rapide de l'argent ça. En termes de salaire, il y a 225 000 gouttes. Il y a un frais de fonctionnement qui représentait un tiers salaire, qui c'est 75 000 gouttes. Il y a un frais de deuxième résidence, qui c'est 400 000 gouttes. Et il y a touché lui en dépit du fait que vous avez un cas déjà. Pas oublier, on va continuer. On peut rappeler que question de frais de résidence, frais de deuxième résidence, il était venu particulièrement au niveau du Parlement, parce que tu as un parlementaire qui t'a sorti en province, donc qui était élu au niveau de province, qui pas forcément gagné une résidence au niveau du département de l'Ouest là, et donc qui était besoin de côté pour capacité dans le cadre de travail. C'est comme ça l'idée deuxième résidence là est venue. Mais je ne dis pas, ils ont généralisé le bon poste pour occuper ou bon frais de deuxième résidence. Donc même si donc tous les 9 monsieur dans deuxième résidence, malgré que dans le là-dedans c'est mon porte-poste. 400 000 gouttes. Il y a un code de téléphonie, 500 000 gouttes. Allez leur demander qui est-ce qui a brûlé comme ça, mais il y a 500 000 gouttes par mois. Hein. Il y a un frais d'intelligence là. En réalité, il y aurait le frais d'intelligence, mais c'est un montant qui est alloué à l'intelligence et au renseignement que yo même yo divisé entre eux et yo chaque là recevoir 4 500 000 gouttes. Yo gagné frais de carburant 300 000 gouttes. Yo gon code de débit nan men 2 500 000 gouttes. Yo gagné frais pour conjoint yo 500 000 gouttes. Yo gagné frais alimentation qui 1 million de gouttes. Là-dedans yo utilisé 925 000 gouttes que yo bail que bon pour question manger en même et yo prend environ 75 000 gouttes là-dedans pour capable remplir frigidaire chaque mois. Mais qui ça capété a coûté nous par mois, par monde, 10 millions de dollars. Madame Auguste, nous avons fait une petite parenthèse là. Si gagné un conseiller président, captandez nous, si ce n'est pas vrai chiffre ça yo, nous baillons nous occasion, nous quitter plateau à vide pour yo même pour yo capable venir porter précision par yo si chiffre ça yo pas vrai. Et nous comprenons tout que si nous pas joindre des chiffres contraires, finalement, on a obligé qu'un chiffre que RNDDH bail qui dit que il fait des enquêtes, il est habitué à faire enquête et c'est comme ça ça est. Et une question de PDM tout. Bon, ça allait même si on son autre bagage grave encore. Pas bon, avant de arriver dans PDM, non, pour question de petit déjeuner et lunch, ok? Et là, c'est CPTA même comme organe
qui recevra 3 500 000 $ par mois pour des frais de petit déjeuner et lunch. Maintenant, pour question et perdiem nan, et bon, c'est allègrement qu'il voyageait, pas vrai? Et question perdiem nan, pour chaque déplacement, il y a une question de frais de représentation de 5 000 $ américains et nuitéa li calculé à 1 000 $ américains. Donc, nous comprenons un groupe, parce qu'il y a un groupe de marché. Il y a un groupe, un horde parti sous compte l'État. Donc, et puis pour me répondre, peut-être, une tentative de réponse avec question 10 millions de gouttes qui entrent dans le chaque mois, ben, même pas côté par une tentative de réponse que vous avez seulement venu avec des pourcentages pour te montrer que, gagner 3 ans de cela, budget l'État, et puis plus que je dis, mais tout le monde connaît qui ça pourcentage. Pas vrai? Donc, c'était ça seulement que tu as comme information. Donc, je connais, si fois ça, par exemple, tu as intéressé venir avec des informations bien précises, même nous-mêmes, nous sommes très contents au niveau de RNDDH. Oui, surtout que nous connaissons que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans New York et nous connaissons que gagne tout et Laurent Saint-Cyr, coordinateur et KPTA qui est dans Washington, donc nous ouvert, plateau nous ouvert et pour eux. Et Madame Dusénat, nous connaissons que ou même ou c'est avocat, donc on connaît question droit. Qui gens pour nous comprendre la situation de ancien président Michel Martelly? Premièrement, il dit que le président est mineur. Deuxièmement, et pays qui reproche, qui a des reproches contre lui, il arrive que le président Michel Martelly aux États-Unis. Donc, on va pas fin comprendre que le pays ça a reproché là, eh bien, il accueille. Et puis encore tout, et légalement, on dit le président est mineur. Qui gens pour nous comprendre et question ça? Bon, question président mineur, là, en fait, ça pour nous comprendre, c'est pour nous aller dans la culture, nous tout, pas vrai? Oui, le président est mineur parce que pas quelqu'un côté qui fait de lui un comptable de deniers publics, pas vrai? Mais c'est un monde qui vient tourner un comptable de deniers publics de fait. Pour qui ça? C'est parce que la fouille dans l'argent l'État. Donc, l'on regarde dans la loi, le président n'a pas rien que capable de décider pour déplacer l'argent, mais dans les faits, ici en Haïti, si là, qui ont le pouvoir, il y a une grosse capacité pour déplacer l'argent. Et c'est peut-être ça tout que le législateur, grâce t'es bien fait pour nous, pour te mettre que gagner des comptables de deniers publics, mais des comptables de fait. Et donc, il y a l'argent qui passe dans le menu, il faut qu'il soit capable de bailler résultat. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'il soit capable de bailler explication. Mais au-delà de tout cela, ça pour nous d'accord, c'est que en fait, les gagnants cas d'enrichissement illicite et gagner risque que gagner blanchiment l'argent. Et de manière générale, blanchiment l'argent toujours lié à grande criminalité. Soit c'est trafic de drogue, soit c'est trafic ou bien tout produit psychotrope, pas seulement drogue, soit c'est trafic d'armes à munitions. Et nous connaissons que côté qui gagne trafic produits psychotropes, trafic d'armes avec munitions, toujours gagné en pile violence, tant que ça a passé ici en Haïti. Donc, je ne dis à nous gagner une unité de lutte contre la corruption, par exemple, qui fait sortir un rapport qui montre que M. Vini est excessivement riche après que le film président. Donc, il doit bailler information, compter l'argent ça a sorti. Et peut-être la fleur que lutte contre corruption fait au monde que vous indexé dans la corruption, c'est à vous-même que preuve là l'incombe. C'est vous-même qui pouvez dire, par exemple, si vous dites vous avez 2 millions de dollars sous caméra qui n'a pas aucune explication, c'est vous-même qui pouvez dire, non, ce n'est pas la corruption qui fait 2 millions de dollars sous caméra, mais côté l'argent ça a sorti. Pas vrai? Donc, nous pensons que c'est une belle possibilité que les gagne. Mais maintenant, pour le fait qu'en dépit de sanctions États-Unis prend en compte le président Martelly que tu as trouvé sur le sol américain, bon, je pense que ça qu'arrivé. Je pense que ça qu'arrivé, mais tout, à n'importe quel moment, ça a changé tout, parce que c'est américain, il y a une politique par eux, nous pas ça que a réglé. Et par contre, les que nous connaissons beaucoup côté par nous gagnons une enquête qui est faite par une institution nationale de lutte contre la corruption qui voyait la justice, je dis, on dit que dans le meilleur des cas, dossier à suivre parcours et que oui, effectivement,
faut que Michel Joseph Martelly, un juge d'instruction décidé pour lui venir ici pour venir répondre de ça que reproche lui en termes d'enrichissement illicite, d'actes de corruption, etc. Eh bien, ça, nous connaissons que gagner des procédures qui à disposition, non, comme l'État, pour nous exiger que lui vienne ici, vienne pas explication. Donc, c'est pas seulement que les Américains qui aiment la Kaili, mais tout et surtout, c'est que nous-mêmes, en Haïti, autorités nous n'avons pas voulu chercher nous. Et Madame du Sénat, gagne une nouvelle qui a circulé, bon, en viral. C'est que tu as semblé que y a quelques chefs gang qui t'a gagné une vidéo, par exemple, côté que yo martyrisé président Jovenel Moïse avant de tuer, tu as semblé que yo gagné vidéo. Est-ce que nous-mêmes dans l'enquête pas nous avons information comme ça que nous t'a déjà joint? Non. Non, nous pas gagné information comme ça. Non. Donc, ok, qu'on y a, Madame Siana, qu'on y a nous pratiquement, et nous, en général, nous pratiquement fait le tour de beaucoup de questions qui ont rapport avec droit monde, et nous, notamment, question mesdames, et qui l'autre aspect encore dans droit monde qui t'a peut-être demandé une attention spéciale pour nous garder ensemble, journée aujourd'hui? Et bon, nous pensons que l'autre aspect qui est très important, c'est la situation des gens qui vivent avec un handicap. Ici, en Haïti, c'est des gens que nous invisibilisons totalement. C'est des gens, même si nous avons ratifié la Convention des Nations Unies sur l'intégration des gens handicapés, même s'il y a une loi qui est adoptée ici en Haïti par le Parlement pour intégrer les gens handicapés, mais l'organe pour eux, en réalité, nous faisons un geste sur eux. Et là, on a parlé non seulement de gens qui gagnent une déficience motrice, on a parlé de gens qui ont une déficience sensorielle et on a parlé de gens qui ont une déficience cognitive. Et donc, nous pensons que c'est important pour que nous portions plus attention à la situation mondiale. Et par exemple, les gagnants massacres et attaques armées, il y a des gens qui sont déficients sensoriels, surtout il y a des gens qui sont sourds, ils ne pas attendent. Donc, dès lors qu'on a couru parce qu'il y a autant de balles, lui-même, s'il n'y a pas de monde qui vient faire comprendre que bon danger, l'a prêté. Et comme de fait, nous joignons des gens qui sont victimes comme ça. Et nous n'avons pas même besoin de plan et déficience sensorielle, surtout les gens qui sont durs. Mais écoutez, pas même parler, par exemple, de gens qui ne sont pas déplacer pour compte, parce qu'il y a un pile de gens qui ne sont pas déplacer pour compte, qui mourent, qui boulent pour la plupart dans le cas côté que tu as vécu, parce que les bandits piquent différents là-dedans lors des épisodes de violence. Et même genre tout, et journée aujourd'hui, nous de plus en plus, comme impact de violence que nous avons vécu ici en Haïti depuis 2018, là, nous avons un pile cas de gens qui nous a dit des signes que des gens qui ont des déficiences cognitives, qui ont bien des problèmes mentaux. Mais malheureusement, nous pouvons prêter une bonne attention à ça. Nous tellement beaucoup prêter une bonne attention à ça que lorsque nous, dans l'organisation nous organisation féministe, nous avons dit que, et en termes de suivi, nous avons exigé l'État pour limiter des séances psychosociales à disposition de gens qui sont victimes, eh bien, il va même tenu compte de ça n'a dit. Et comme si m'dadou, c'est tout à fait normal que ou gain par exemple un petit monde qui a 10 ans en 2018 et qui a vivre depuis ça, donc qui journée jodi a c'est un adolescent qui presque d'ailleurs vient tout non majeur non mais pour la vivre violence que nous a vivre là. Donc tout ça pour dire que malheureusement nous gagnons, en tout cas selon dernière estimation, plus passer 10% de population haïtienne qui gagne une déficience, qui vivent avec une déficience, mais malheureusement tout, nous voyons que l'autorité fait manger sur ça, et alors que normalement, c'est si on ne pas fait manger sur ça, même dans la façon que y a organisé l'État, ou tu as une place, qui te place pour qui gagne un handicap. Donc, c'est ça que je pense que nous pas dit tout à l'heure. Il y a Madame Auguste du Sénat, il y a une question qui toujours vient, il y a des gens qui toujours des fois, et leur regard des rapports et MDDHO, ils ont questionné et
véracité certaines informations. Et même il y a un cas là, par exemple, un journaliste comme Esaïe César qui même font des positions contre et Pierre Espérance, c'est directeur exécutif RNDDH. Qui ça au cas dit nous sur question véracité et rapport que nous faisons, mode d'enquête que nous faisons. Et puis, notamment, cette question qui est un petit peu défrayée la chronique parce que lors de déposer plainte contre et Pierre Espérance, c'est quelque chose de très particulier. En fait, d'abord pour rapport nous, dans tout rapport nous, de manière générale, nous mettons qui ça méthodologie et qui méthodologie que nous avons utilisée. Et là, nous sommes parler de rapport et massacre, attaque armée, pas vrai. Et à moins que c'est peut-être un rapport d'étude, même là, on a mis des méthodologies, mais peut-être que ça, on a ouais que c'est pas la même méthodologie que nous utilisons. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que RNDDH, c'est une organisation qui fait monitoring, donc qui fait observation, et qui fait formation en droit monde et pour différents publics cibles. C'est deux plus gros programmes que nous avons au niveau de RNDDH. Donc, sur ça qui vient à monitoring, la question monitoring, bon, nous toujours à mener enquête. Mais maintenant, et c'est peut-être ça tout que, justement, nous toujours prendre le soin pour mettre qui méthodologie que nous avons utilisée. Dans différents rapports que nous faisons, dans l'épisode de violence, de manière générale, nous dit que nous utilisons témoignage. D'abord, témoignage, victime. Naturellement, les victimes nous un témoignage, nous avons des questions bien précises que nous posons pour nous assurer que, oui, effectivement, les victimes dans l'événement ça que nous avons mené enquête sur l'IA. Parce que ça qui arrive pour jeune monde, par exemple, maman, nous dans l'épisode de violence, mais pas forcément dans l'épisode de violence que moi-même j'ai mené enquête actuellement sur l'IA, pas vrai? Et donc, le ça a gagné au minimum des formations sur circonstances en mort, monde ça que l'IA a expliqué maintenant pour le bon même genre tout, pour nous capables de tenir compte de yon information que yon monde, yon victime ou yon proche de victime vin ba nou, faut qu'il capable ba nou non moun nan, et au complet, faut qu'il capable ba nou date de naissance moun nan ou bien l'âge li, et faut qu'il capable ba nou qui activité moun nan k'ap fait, qui a ou bien ap fait et qui côté que moun sa arrêté. Et faut capable raconter nous circonstances nan vol. Ça qu'arrive que de manière très très particulière, il y a des cas que nous utilisons des moun yo ba nou alias pour yo seulement que nous utilisons, mais de manière générale, c'est des moun qui plus que 3 moun qui parlent de moun ça. Par exemple, Madame Sarah qui a mouru toute la sainte journée dans le cadre d'épisode violence ça qu'arrive que par exemple tout le monde connaît un tel sous nom Madame Jacques par exemple, OK? Et donc dans zone tout le monde connaît comme Madame Jacques côté épisode de violence l'an passé et nous jeunes 2-3 témoignages qui disent nous que oui jour ça Madame Jacques était là oui etc. Donc ça qu'arrive que nous utiliser un alias ou bien un nom qui pas complet mais de manière générale faut qu'on monde capable ba nous toute information. Troisième bagage nous quand même a dit pour tout le monde. Là nous garder dans le rapport RNDDH n'a pas que RNDDH fait tout possible pour pas seulement venir avec des chiffres. Pour qui ça, c'est parce que c'est la mémoire des épisodes de violence, c'est la mémoire des violations des droits humains qui est importante pour nous. C'est mémoire épisode ça que nous avons mis là. Parce que nous étions quoi que situation en Haïti pas arrêter comme ça. N'importe le a bien possibilité pour nous aller devant la justice et laisser ça victime yo, proche victime yo et en droit yo a quand même capable de dire que mais tu une organisation droit qui te mené enquête sur épisode de violence ça et mes rapports ça, mes maman, mes madame moi, mes petites moi etc. que tu es tenu compte de lui dans le rapport. Troisième point que je vais dire pour tout le monde. De manière générale, tout rapport que RNDDH fait sur l'épisode violence, toute victime ça que nous parlons avec les proches de victimes, nous mettons à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Donc ça veut dire les nous fin auditionner la police auditionner et nous élaborer dans la plupart des cas, nous élaborer des plaintes, des lettres de plainte collectives que nous déposons devant les autorités judiciaires. Donc ça veut dire que pour nous-mêmes, ça qu'arrive nous tromper. Mais si nous trompons de bonne foi. Ça veut dire, vous pensez que dans le cas, par exemple, moun qui dépose, par exemple, Esaïe César là, nous trompons de bonne foi ou bien... Non, écoutez, là, ça c'est l'autre. Bon, nous menons tout type d'enquête. C'est vrai que nous surtout à parler de massacre, de attaque armée. Mais écoutez, nous gagnons tout
des informations que nous avons recevoir, des informations tout que nous avons vérifiées, contre-vérifiées avec des autorités en place. Donc, bon, voilà, nous gagnons RNDDH des informations et maintenant, n'importe qui monde qui capable de décider que la mettre question sur information RNDDH, bon, c'est droit que il gagne le plus entier pour lui relayer nous dans RNDDH pour demander explication sur lui, mais c'est bon. Madame Auguste du Sénat, c'était un plaisir pour nous te gagner avec nous pour la première fois. Nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois. Et merci pour toute sacrifice. Oui, c'était compliqué, hein? C'est toujours dit à 10 décembre. Mais j'apprécie énormément. C'était vraiment un plaisir. Mais j'apprécie énormément. C'était vraiment parler ça. Et donc, c'est déjà, hein, Jacqueline, c'est toujours un plaisir pour nous parler. Donc, bon, voilà, oui, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et puis, bon, nous surtout espérer que la prochaine fois que nous parlons, nous sommes capables de des informations plus reluisantes que nous sommes capables de partager avec le public là, que nous ne pas forcément tout le temps venir parler des mondes morts, des cadavres, des épisodes de violence, etc. Merci, Madame du Sénat. Donc, Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde, qui était parlé avec nous dans l'occasion 10 décembre, ça, qui c'est journée mondiale et droit monde, qui c'est un moment en général, yo sensibiliser, yo conscientiser monde sur et droit monde, égalité monde, et puis surtout réfléchir sur déclaration universelle droit monde. Et tant qu'au secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres te dit, eh bien, qu'on y a fait plus importance à droit monde et thème c'est droits humains, nos essentiels de tous les jours. Et nous te gagné Madame du Sénat Auguste du Sénat lui-même qui t'a expliqué nous thème ça. Merci pour attention, merci pour fidélité. Dans la technique là, c'était Fred Kaimit, le docteur, et puis moi-même, c'est Jacqueline Bélizer. À la prochaine. Qui côté chef gang Kempes passé? Est-ce que chef gang Kempes qui a dirigé Bel Air? Est-ce que monsieur vivant? Qui sa nouvelle yoye? Est-ce que Jodi a vivre ensemble à travers barbecue? Est-ce que nous avons éliminé Ratim Razé bas Kempes dans Bel Air? Question qu'a posé. Mais barbecue fait qu'on est que depuis c'est nèg qui te kidnappé, moun que nous à travers une petite vidéo que yo libéré yo, et bien nèg ça parle encore. Tenez bien ça me dit hein? Depuis c'est nèg que barbecue dit et nous dans cette vidéo qui te kidnappé ensemble de moun que nous présenté yo, et bien nèg ça parle encore. Et nèg ça yo, bandi ça yo te soldat Kempes dans Bel Air. Vous entendez bien? Yo te soldat Kempes dans Bel Air. Ça veut dire, si nèg ça ou pas là, est-ce que Kempes vivant? Est-ce que Kempes blessé? Est-ce que Kempes mouri? Est-ce que Kempes Bel Air? C'est des questions qu'on a posées. Mais en pile débat fait, les que moun yon vidéo, que Jimmy Cherizier présenté ou ensemble de moun, que pour le dire clairement que vivre ensemble clair sous ça. Vivre ensemble, pas le kidnapping fait en d'un pays. Et depuis qu'on est en base, on de vivre ensemble, qui fait kidnapping, eh bien, il y a un fléau ça. Et nous songeons bien, la mort sans je t'ai dit ça. Monsieur, depuis qu'on a fait des ordres, eh bien, que vivre ensemble prend responsabilité. Est-ce que ça dit jeudi à des Ivenès que action que vivre ensemble posée à travers Jimmy Cherizier, équipe ISO 5 secondes, négio Ratim Razé, équipe Kempes non? Est-ce que ça dit vraiment que monsieur, négio voyez un message clair, ben tout vivre ensemble pour dire que yo fini avec cause kidnapping dans le pays? Mais en même temps tout, est-ce que décision qui prend bon côté on passe dans vivre ensemble non? Il va déranger toute équipe là. Est-ce que c'est seulement Kempes dans vivre ensemble qui compte à faire kidnapping? Est-ce que je dis, l'on parle de kidnapping, ou pas qu'on est un coup de Tilapli? Est-ce que Tilapli pas fait kidnapping encore? Est-ce que Tilapli associé avec tout le reste ensemble pour dire que pas un kidnapping encore? Et kidnapping qu'a fait sous l'aéroport, est-ce que c'est Nek Jouma? Est-ce que qui est sué? En tout cas, monsieur, bagaille en pile, question posée,
dans cause kidnapping, c'est que passant dans le pays là, eh bien, il a encore montré que l'État haïtien, il pas vaut rien, il pas représenter rien pour que je dis à ces bandits qui kidnappé moun et ces bandits qui libéré moun. Désir, Claude, Sévère, comment est-ce que monsieur Désir? La situation nous bel et bien en forme. Bon, parce que question était pendant. L'un connaît à l'étudier Fils-Aimé, signé un contrat avec un film mercenaire qui est un prince qui la donne pour plusieurs millions de dollars de la situation. Je veux dire, si on regarde la démonstration des forces qui fait dans Bel Air, qui libérait au moins 6 otages, qu'une fois, nous pouvons jamais, depuis la mission, ça a commencé dans le pays, gagner des otages qui ont libérés, on a posé cette question. Jean-Michel Rizet, alias Barbecue, ISO section secondaire tout nèg yo, c'est des criminels avérés. Yo pas changé. Malgré tous les criminels pareils, malgré libérer des otages, élèves d'école, si grand monde malheureusement qui dans une situation difficile, caoutchouc monde qui pas même des moyens pour yo survivre, pour yo vivoter, mais yo te kidnappé de libération, c'est très bien. Mais ensemble monde ça yo été criminels. Et les actes que vous commettez là pour libérer moun sa, c'est des actes criminels, des actes trahison, parce que même yo même tout, il a fait kidnapping dans ce spy. Jean-Michel Rizet alias Barbecue, qui a contrôlé l'argent cash pour loger bail otages qui ont libéré. Qui comme ça? Qui côté comme ça a sorti? Est-ce que c'est comme le Jean-Michel Rizet a travaillé dans la police? Je ne sais pas quoi comme Jean-Michel Rizet a travaillé dans la police qu'à là tout. Parce que Jean-Michel Rizet dit Pierre Espérance créer possibilité pour vivre dans la gang depuis un bon bout de temps, c'est des gangs qu'elles vivent. C'est des vivent ensemble qui alliés. C'est des vivent ensemble qui fait l'argent. Je dis à nous, c'est clair. L'argent, ça, que Jean-Michel Rizet compte par Mounio, il parle l'autre l'argent et l'argent kidnapping. Soit on l'autre base, ramasser l'argent. Et les gens fait kidnapping, non. C'est parce que séquestration tout simplement. Nous voulons dire kidnapping. Post-péage sont une sorte de kidnapping qu'il y a. Vous voulez que nous, chaque cap là, attendez, comprendre ça. Post-péage sont une sorte de kidnapping qu'il y a. C'est en dehors volonté mounio. Nous faisons payer l'argent parce que nous avons des armes dans les mains. Ça lié l'extorsion, c'est extorsion qui nous fait sur nous. L'argent ça qui nous distribué à qui nous devons faire nous. Mais c'est le pays a connaît des moments douloureux et difficiles pour 7 février qui venu là. Divers acteurs, divers regroupements déjà à prendre position et à prononcer sur 7 février qui venu là. Gagné qui demandait à conseil présidentiel de transition et à l'exiger Fils-Aimé pour entendre la raison. Pour y faire une sortie mémorable, bien avant 7 février, pour y même libéralement, y remettre des missions. Mais on y a regardé. C'est ça notre tradition haïtienne, pour remettre des missions, même qu'il n'y a pas régler rien. Nous ne pas quoi ça allait exister. Dans le département de la Tibonite, situation continue difficile, chiffre a augmenté. Sous quantité de monde qui était victime dans la commune. Week-end passé, j'ai mentionné pour les amis téléspectateurs et internautes 3 localités. Si des gens qui étaient victimes là-dedans, et bien il y a une autre localité qui vient ajouter sous zone côté base Gandifio à tout le monde. Pour l'autre localité qui est le monde casse. Pour plus petit 10 personnes perdre la vie, mettez sous 30 qui étaient déjà perdu la vie dans la zone et Pain, Rondo, Titon, et mettez monde casse, ça fait 40 personnes. Mourir et quand on n'est pas bandit base Gandifio. Jusqu'à présent, rien n'est dit à travers les responsables de l'État, à travers les directeurs généraux de la police, à travers les directeurs départementaux de police dans la Tibonite Alex Ferluy, à travers les commissaires principaux de l'arrondissement de Saint-Marc, Nestor et reste, M. Croisé-Braillot a observé moun kap mouri par ban paquet au niveau du département. Dans le département de l'Ouest, la police, task force, toujours annoncé qu'elle menait des opérations à l'encontre des criminels vivant ensemble. Nous avons dit, on a des drones, plusieurs là tomber, mais pour qu'on y a, c'est pour créer résultat. Les gangs ça qui a tombé, et puis après, vous avez même gang qui continuent à diriger nos côté. C'est la même ici à terre parce que la police, par exemple, définit au plan. André Aped, ou bien André Junior Aped, tout le monde connaît son nom, Andy Aped, Charles-Henri Decker, ils ont pris un peuple haïtien pour macaque. Ils ont servi avec la presse pour faire diversion. Ils ont refusé de parler, mais ils entendent. Ils ont dit que, comme les médias haïtiens, ils n'ont pas des médias indépendants. Ils ont servi avec eux pour qu'ils aient une publicité, pour qu'ils aient un avantage. Ils ont pris un bon bloc feuille papier, ils ont décrit un bagage, un scénario qui peut être cap différent
de ça qui dans zone de la voix, nous remettre avec la presse pour la presse parler pour eux. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas décidé de parler parce que n'importe côté, ils n'ont pas dit c'est pas eux qui parler, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas de connaître. C'est des gens qui veulent travailler avec eux, qui te prennent responsabilité parce que tôt ou tard, a bien l'État dans le pays quand même, a bien un vrai DCPJ qui va travailler avec bourgeois, a bien un vrai PNH qui va travailler avec bourgeois, qui a fait travail et n'est-ce ça a bien pour répondre aux questions sur le trafic d'organes, le trafic de drogue qui a fait dans le pays à Blestation, pour dans les emplois de l'extérieur. Bon, de ce matin là, lui-même, n'a pas essayé de regarder comment ça capte de nouveau avec ULCC. Est-ce que Matéli vraiment prend beaucoup dans le pays d'Haïti, on connaît. Mais, alors, Matéli en Haïti, Matéli aux États-Unis, je suis certain. Mais n'a pas essayé de regarder exactement ça qui est comme information d'additionner au côté ULCC. Claude, s'il vous plaît, dis-moi avec nous, Claude. Claude Naïdé, s'il vous plaît, dis-moi avec nous. Bonsoir Blaise Peterson, bonsoir avec Désir Venès, bonsoir avec Jean-William Sévère, bonsoir tout le monde qui est toujours ensemble avec nous dans l'émission Mi-temps journée. Oui, je suis très content pour nous capable ensemble avec Zami Nouyo, pour nous capable porter information, porter détails, pour capable dire ça qui gagne comme information soit dans la région métropolitaine, non? Avec divers l'autre axes, l'autre zone, qui toujours gagne et des données pour nous porter Zami internautes Nouyo. Blaise qui est dans les tabacs, non pas les tabacs. Et pour nous dire bien avec Zami Nouyo dans la nuit 9 pour l'ouvrir et matin jeudi 10 décembre 2025 là, ben gagné 4 moun yo kidnappé et dans enceinte yon entreprise lui même qui dans niveau tabac, n'a parlé de capital Coachline qui situe le tabac pas trop loin et ambassade américaine qui sous tabac là, ben nous capable dire pour malfrats ou même yo fait hold up ça, ben percer yon tout et dans yon pour capable rentrer pour capable gagner un accès avec espace là et pour capable kidnapper 4 moun yo même qui dans périmètre ça et dans la cour on capable dire que compagnie Bussa lui-même qui assure transport Haïti avec République dominicaine et mais c'est dans périmètre ambassade là qui tout collé presque monsieur même yo fait Zach kidnapping ça et 4 moun sorti kidnappé et hier soir pour l'ouvrir matin jeudi 10 décembre 2025 là et ça lui-même qui a grandi c'est pas seulement et vraiment dans la région métropolitaine non soudainement phénomène kidnapping et ben lui-même il a fait parler de lui et ben là hier soir dans niveau commune tabac mais il y a 4 moun yo même yo arrivé kidnappé et là sous zone tabac là où est un ouais qui groupe vraiment ben yo même qui à la base si n'a parlé de zone ambassade américaine zone nous capable dire et tabac 47 et bien là nous pas trop loin avec un groupe crasé barrière et bien c'est périmètre ça ou même yo gen contrôle et bien hier soir et gen 4 moun yo même qui kidnappé dans compagnie et Bussa lui même qui a assuré transport République dominicaine Port-au-Prince et je nous dis à Blaise Peterson. Ça veut dire que, et pour comme nouvelle qui vient de l'actualité, c'est que hier soir, mardi, pour le mercredi, jeudi, là, que nous avons identifié kidnappé plusieurs moun dans la zone où Fatma et ça? Et c'est pas au Fatma, c'est surtout l'ambassade américaine qui sous tabac. Capable de ça. Et c'est une entreprise, nous capable de dire des personnes qui te connaissent et permettent moun sortir Port-au-Prince pour aller en République dominicaine et sortir en République dominicaine pour venir et Port-au-Prince c'est en ligne capable de transport, c'est en ligne transport et non capital Coachline Coachline dans périmètre ça c'est dans espace ça moun yo et alors capable de kidnapper même yo rentré yo kidnapper 4 moun mais qui est mentionné pour entreprise ça lui même les quelques temps depuis le fermé depuis le pas fonctionner et dans niveau tabac c'est suite ou du moins c'est par rapport avec phénomène insécurité lui même qui a pas l'ouvrir Jipol sous commune tabac et responsable entreprise là responsable nous capable dire espace là lui même il était campé avec nous capable dire toute
ça qu'on a fait, aller venir, quitter qu'on a fait, soit sorti Port-au-Prince, aller en République Dominicaine, ou du moins sortir en République Dominicaine pour rentrer dans Port-au-Prince, eh bien, t'es campé, ça y a quelque temps, mais t'es toujours des gens qui a vivre dans l'espace là, t'es toujours des gens qui a fait rentrer, sortir dans l'espace là, eh bien, c'est ça qui la cause hier et soir, et 4 personnes nous même arrivés kidnappés dans le niveau commune tabac. Mais ou pas donner sur l'identité moun, est-ce que c'est 2 femmes, 2 garçons, est-ce que c'est 3 garçons, femmes, 3 femmes ou garçons, est-ce que c'est moun là-dedans yo, ou pas donner sur ça, sous ça? Et pas gain trop de données, nous beaucoup alors nous beaucoup gain trop de données sur ça et qui va monde même kidnapper ou même parti si c'est 2 filles des garçons Jean Diablesse mais seulement un start qui gain information avec kidnapping dans les mêmes fait en dehors de nous capable dire commune Port-au-Prince commune Delma et mais qui toujours a des kidnapping par eux avec tabac lui-même et il gagné il commence à rentrer dans liste là tout il commence à dans la liste là et ça passé hier soit 9 décembre matin 10 là Blaise Peterson. Mais pas pourquoi tu donner pour nous connaître qui est-ce qui est derrière kidnapping ça? Parce que si je dis à vivre ensemble, m'a décidé kidnapping, est-ce que c'est à vivre ensemble ou l'autre petit groupe en bas qui a fait des autres ça ou bien état de l'autre groupe qui est pas qu'on qui est sûr. Pas donner pour qu'on qui est qui a fait kidnapping ça? Pour qu'on gagne vraiment trop de données sur qui groupe qui a fait et Zaxa qui fait Zaxa dans le niveau commune tabac mais et qui était mentionné pour dans ligne ça Blaise Peterson dans ligne ça et ligne ambassade américaine ligne tabac 47 pour monter et plus haut en zone ça yo ben c'est toujours et nous capable dire équipe crasé baya qui toujours si même des arguments dans périmètre ça mais pour qu'on gagne vraiment et information ou du moins données sur qui groupe qui peut mettre ça à elle matin et jeudi. M'pa connait si des sur ça kidnapping ça avant même qu'il l'a traversé concernant de Bel-Air. Blaise, bon essayer de regarder en considération. Ouais, comportement avec vivre ensemble a apprécié d'autres afficher là. Des cap et un comportement de bon maître mauvais ton prix qui arrange yo qui montre que à travers l'opinion, il n'y a pas de question de kidnapping. Et puis en bas, il y a des groupes qui ont secondé qui ont fait kidnapping. L'autre aspect que nous regardons, les vivants ne disent pas de kidnapping. Songez, Michel Rizé Barbecue avec Kempes. Banex n'a pas de jambes, il n'y a pas de jambes marché collé. Il n'y a pas de jambes bien. Non, vivre ensemble, vient permettre que les gens figurent, ils rencontrent ensemble. Et Jimmy Cherizé dans une situation difficile, il n'y a pas de problème de chita avec Kempes. Mais pour nous, en pile, on a estimé l'industrie kidnapping, il n'y a pas aucun support que pour ce péage là. Ils ont décidé de camper dans le kidnapping. Mais écoute, et on est pour éviter l'homme innocent. Si pratiquement dans la zone côté d'IA, qui n'est pas trop facile. Il a décidé de sortir pour le mettre au poste péage pour toucher l'argent. Il est plus facile pour la police pour te bourrer sur lui, pour frapper tête lui. Eh bien, est-ce qu'il a campé avec le phénomène de kidnapping? Moi-même, comme ça, ma prétendre là, ma prétendre réaction, même les vivants ensemble, ça y est. À chercher ensemble ça pour libérer des situations. Est-ce que c'est un autre groupe parallèle qui a fait kidnapping? Nous pas connaître. Mais pour le revient avec l'autorité qui est dans l'État. Sans scrupule. Est-ce que c'est pas l'État à tout qui a créé des difficultés dans le pays, n'a provoqué des kidnappings? Parce que dans date fatidique qui va arriver là, 7 février, pour créer problème, parce que l'envie était là. De fait, moi-même pas trop pressé, pas aller trop vite en besoin, m'a attendre qui ça qui pourra dire, bon côté criminels terroristes vivant ensemble, qui veut faire passer pour Dieu, je veux dire. Alors moi, si je pose une action, nous tous les cabouets, à quel niveau que le réseau a été bravo. En pile, le monde félicite parce que le dénoncer un bourgeois. C'est très bien. Jusqu'à présent, la justice va côté pas pour prononcer sur cette question et bourgeois ça. Ok? Au contraire, bourgeois ou tellement à l'aise, il a cherché le monde pour faire parler pour on essaie de venir parler. Nous sommes clairs sur ça. Question tabac. Tout les ambassades américaines, est-ce que l'ambassade est innocente? Dans le modèle kidnapping, ça a fait dans le pays. Nous sommes clairs sur ça. C'est à la guerre comme à la guerre. Donald Trump, il n'a pas joué avec le pays. C'est pas question de l'innocence. C'est pas question de est-ce que l'institution ça pas complice.
bonsoir tout le monde. Monsieur m'exprime en forme. Mais vous m'arrêtez tout plaisir. Et l'on dit, est-ce que l'ambassade américaine pas complice? L'ambassade américaine là, il juste assurer que mon cap travaille dans l'institution, que bâtiment, lycée fruit, monsieur, et derrière de, son gestion, tabac combien, mais derrière de l'ambassade là, nous sommes pile attaque et vidéo l'homme fait contre un quartier est tout pour l'ambassade là, monsieur. Bon paquet zone, bon paquet quartier qui touche le périmètre ambassade là. Bon éviter l'homme à attaquer. Ouais, ambassade là, j'aime les vêtements d'autres parce que si bâtiment était stiffé, parce que l'ambassade a dit, il compte pas avec pour assurer la sécurité employée. Si l'ambassade américaine bâtiment était stiffé, employé safe, ça revient avec l'État, nous sommes capables de prendre des mesures pour éviter Zach insécurité, ça y est. L'ambassade américaine pas gagné pour avoir nous. La Ligue doit réagir si il y a une employée. Si il y a une employée, fille ou en danger. C'est vers toute journée, l'ambassade américaine a tweet. Comme si c'est l'ambassade là. Attendez, toute journée, l'ambassade américaine a tweet, dit renouveler l'engagement pour supporter Haïti, augmenter capacité opérationnelle de la police. Toute journée, il y a des Marines qui apprennent dans le pays, dans le périmètre ambassade là, tout pour les ambassades là, derrière l'ambassade là, pour que des FAIs qui a causé des dégâts, l'ambassade n'a pas intervenu et nous songeons. C'est un militaire. Sous une opération militaire, sous un groupe FAIs qui m'a même arrêté, l'ambassade a fait intervention pour libérer les gens. Ça veut dire, nous sommes d'accord, ça a privé là. L'ambassade américaine pas innocent là dedans c'est eux même qui alimentent avec beaucoup de monde qui là pour faire ingérence dans le pays à Jean-René Sévère. OK. On peut comprendre position question ingérence là, mais dit pour que l'ambassade américaine était bois croisé, pas d'eau ça désir. Ou bien PNH, yo fait venir des experts, venir faire formation pour agents force audio pour yo fait qu'on est là pour venir en question force multinationale qui change en force question gang. Tout autant c'est pas bâtiment qui est en danger, c'est pas emploi ambassade qui est en danger. Il y a pour que bois croisé à garder. Il y a toujours fait tweet, il y a toujours sorti communiqué pour dénoncer situation de sécurité. Mais tout le c'est pas un bâtiment ou bien employé ambassade là qui est en danger. Il y a bouquet médicé dans le dossier de passé pour tout pour l'ambassade là. Pour la police qui fait travail, il a besoin de l'autre dans l'ambassade américaine. Pour la police qui fait travail, il a besoin de l'autre dans l'ambassade américaine. Et cependant, tout près l'ambassade là, ça a fait l'ambassade n'a pas responsable. Quelle que soit l'opération que vous avez menée là, l'ambassade américaine va OK, oui, Jean-René Sévère. Et depuis 1994, c'est le monde qui hypothèque la sécurité pays. Parce que c'est eux-mêmes qui font formation pour la police. C'est eux-mêmes en pile fois qui portent des assistances pour postulants qui dans l'Académie police nationale d'Haïti. Depuis ils sont sortis avec l'esprit d'appartenance pour servir blanc américain, pour servir ambassade américaine, non pour servir peuple haïtien. Comme débat, pour l'oublie totalement, c'était des considérations et questionnements que nous avons essayé de faire avec le Nader en douane, qui dans le périmètre côté lié, c'est vers où mettre sous soi et une fois que considération était placée très correcte, je vous laisse dire. Et le Nader en douane, après, celui de kidnapping, ça a fait dans tabac. Qui comportement autorité policière, parce que nous connaissons, direction générale de la police, ni par l'autre côté, c'est dans une zone ça qui est lié. Qui comportement que la police gagne? Et vous pouvez gagner une centre unité spécialisée qui est dans une zone ça également. Qui réaction yo? Qui ça yo fait? Est-ce que vous avez sous des pieds militaires yo? Est-ce que vous avez à la recherche, même au moins, pour identifier qui côté ça kidnapping ça sorti? Et qui t'aime du désir Venès et dans ligne côté dans périmètre côté kidnapping ça lui-même ni fait là c'est surtout une zone capable dit et qui a vraiment gain activité qui a fait là-dedans à part de quelques machines qui ont même qui traverser avec grande vitesse avec grande allure et capable pour quelques autres directions
mais dans le niveau tabac 47 pour monter petit classe Piro, zone Ediwan, espace ça pas vraiment gagné et des belles activités qui a fait là. Mais quand à pour présence policière et dans périmètre ça surtout dans zone OAVCT et qui toujours sous tabac 47, eh ben capable dire et toujours gagné et une présence capable dire blindé et véhicule blindé qui toujours dans périmètre ça mais à niveau ça et force de l'ordre même pas vraiment capable de présent tabac une commune qui est vraiment vaste, vaste tout, mais elle a espace pour mettre ça sous côté que Zach Sali même posé. Elle a parlé des zones tabac 47, zone ambassade américaine, zone Ediwan, et c'est des espaces, et même la journée des événements, avant, était qu'on gagnait vraiment activité de zone même, peut-être juste pas Voix bouchée, Claude. Et depuis que nous capables de dire et activité et phénomène de sécurité à lui-même a grandi à besoin et même il devient vraiment compliqué pour activité au même fait la gueule et notre niveau commune tabac oui ou avoir une politique surtout et le regarder un petit classe dans niveau Carrefour Fleurio et le regarder dans niveau Carrefour Rita il y a une présence policière mais et l'on a regardé sous niveau tabac 47 l'on a monté dans zone Ediwan et présence policière c'est surtout dans le niveau blindé mais et policiers pas vraiment présent on capable dire actif dans zone ça parce que zone en lui-même toujours été fragile mais toujours été difficile des événements. Bon, zone a toujours été fragile, toujours été difficile, mais pour nous, si on regarde, à partir de kidnapping, ça a fait, nous croyons qu'il a bien de retomber, ni à porter, soit on fait des chocs dans le temps et communauté, à ce monde qui a vu le tabac, qui gens ont apprécié et qui gens ont réagi à partir de nouvelles comme ça. Et Mounio même des événements surtout monde qui a vu dans niveau ça et c'est vrai dans niveau côté n'a pas là dans niveau 40 tabac 47 là et Jean Wilner se dit là t'es gagné attaque qui était faite dans zone ça en pile monde yo même yo t'es couru quitter espace ça surtout yon zone qui dans dos et ambassade américaine là c'est des zones yo même pas vraiment gagné et monde qui a vu yo même monde qui dans l'autre zone monde qui connaît fréquenter espace ça yo et soit pour aller dans activité yo soit pour aller et mener petit yo l'école eh ben dernier moment ça là surtout après Zach Sali même fin causé et hier soir pour l'ouvrir matin et me capable dire jeudi ben mon yo même yo a essayé et plus prudent fait plus précaution et dernier me capable dire dans dernier heure ça là parce que et c'est Zach lui même qui produit hier soir pour l'ouvrir matin mais mon yo même yo connaît situation lui même toujours été compliqué mais au plus et prudent pendant dernier heure ça là et par rapport avec ça qui est ailleurs soit parce que kidnapper eux-mêmes c'est rentrer dans l'espace c'est pas dans la rue au prend mon yo lorsque rentrer dans l'espace tu pestes on tout dans nuit et ben on rentrer au prend mon yo aller avec yo très calme et ben même qui a fait l'espace là yo même yo a besoin pour prendre plus précaution pour capable traverser tabac 27 alors tabac 47 zone ambassade américaine avec plus loin toujours pour monter dans zone Ediwan. Très bien. Bon, Blaise, et par contre, si vous avez une autre question sur ce président, ou bien si c'est vrai, il y a des questions, tout le monde. Bon, c'est que c'est vrai que des considérations, je connais, mais c'est quand je dois aller avec le dame doit aller Bel Air, parce que Bel Air là, c'est vrai, nous connaissons nouvelle là déjà depuis hier mardi, mais qui ça gagne comme de nouveau, parce que hier soir, je crois que parler sur bon, tu as parlé avec Raph Laurent, bon, on dit bagarre la claire, et pour expliquer ça passé bien, ça qui arrive Bel Air là, bien que jusqu'à présent, qu'il soit posé, qui côté Kempes, est-ce que Kempes, qui lui-même c'est chef gang qui a dirigé Bel Air là, côté monsieur, est-ce que monsieur vivant, mais comme nous connaissons clairement, gain des vagues, gain d'onrou, gain de imbécile, tout ça, next ça là parler encore, et barbecue confirmé clairement, next qui te kidnappé, alors début c'est qui te kidnappé, puis le monde qui est libéré là, mais tout next ça parler encore, Claude, soit gain comme nouveau, comme ça, quand capable avec ça, mettre notre nous, et ma petite vidéo, côté que gain isodéo qui gain et présent, qu'on y a dans Bel Air, dans Ritimas, gain c'est qui a proportionné dans zone ça.
Et évidemment, Blaise, dans le niveau, nous sommes capables de Bel Air depuis après, et nous sommes capables de dire pour t'ébouer qu'il y a un autre groupe, les mêmes des faits, et sous équipe Kempes là, les mêmes qui étaient dans le niveau Bel Air, c'était un autre groupe qui sortit et dans le périmètre Monde Marinette, qui était pour t'ébouer et sous équipe Kempes là, qui permettent divers temps de tomber, tant que j'en sorti là, dans le nouveau, et Imbécile, Jonky, tout nèg ça ou même yo pas là encore et équipe ouais qui qu'on y a là qui n'a espace ça eh ben c'est surtout équipe ISO 2 c'est équipe ISO 2 c'est équipe ça eh ben les mêmes qui a ferraillé dans périmètre côté que et groupe Kempes là les mêmes l'été c'est nèg ça ou même qui a taille banda et yo même qui a prend plaisir au Blaise Peterson gros âme fan fois dans main yo et qui a pas ferraillé après au fin déraciné et équipe Kempes là net faut que les déraciné net pas un grain qui était Blaise à même Kempes là tout jusqu'à présent il va bousquer monsieur et il pour une nouvelle li il pour un contrôle li en pile information à circuler ça qui dit qu'il prend balle ça qui dit il mourir mais jusqu'à présent information lui-même il peut exactement confirmer pour dire qui bon monsieur lui-même lié mais information seulement nous gagnons monsieur pas dans périmètre là parce que équipe li a base dia ça a déraciné net pour qu'on a c'est un autre groupe qui dans périmètre côté monsieur lui-même il a dirigé équipe ISO qui là mais qu'on a là c'est ça qui a privé dans niveau Bel Air et depuis hier situation ça lui-même était passé eh ben pour qu'on y a là c'est équipe ISO DA équipe ISO les mêmes qui n'a périmètre ça Blaise Peterson. Mais Kounia, est-ce que on est quand même malgré que ça a été tout game qui t'a vivre dans Bel Air quand même et est-ce qu'après ça crivé ailleurs là et game qui continue à vivre dans ensemble de zones soit Monde Marinette ou bien dans Outimas ou bien Matin est-ce que les gens qui toujours vivre dans zone ça qui obligé de retirer qu'on espace là ça comme information et on a toujours été dans zone ça Blaise parce que c'est pas une situation qui était et vraiment Kembe et l'aime dit vraiment Kembe c'est pas une situation et qui te fait une journée 2 jours 3 jours et coup de m'a tiré le matin et bon il y a un plan lui-même il était déjà dans tête l'autre là il est levé yo aller yo dire ça et bon ça va te gagner vraiment 2 heures de temps 3 heures de temps coup de zam t'a tiré et après toute bagarre t'a canio monde qui quitte espace ça autant que Monde Marinette et Matin et Kafou payant pas de monde qui quitte zone ça ou monde yo même qui toujours été à fonctionner dans zone ça d'ailleurs là et par avec hier matin on peut dire la activité yo même yo avancé dans le niveau Bel Air et surtout côté de capacité ailleurs mardi à Blaise Peterson. Ça veut dire là et tout bagage sous contrôle en bas alors tout bagage sous contrôle dans Bel Air en bas contrôle équipe Jimmy Cherizier équipe Chalet c'est modèle comme ça et ISO 2 tout en même temps. Oui, justement, dans le moment où on a parlé là, gagné équipe barbecue, équipe chalet avec équipe ISO, eh ben, c'est eux même qui gagnent contrôle périmètre, côté que nous capables de dire même l'étape dirigée. C'est eux même qui gagnent contrôle espace ça, et pour que là, nous capables de équipe Kempes là, yo même yo pas là du tout Jondia, c'est barbecue, c'est ISO et avec Chalet, c'est monsieur ça ou même qui gagne contrôle, nous capable de Bel Air qu'on n'y a pas gagné groupe gang face à au niveau Bel Air et c'est ISO avec barbecue et Chalet ou même qui contrôle en périmètre ça. Gen information kap si ki comme quoi gen nan res soldat Kempes yo. Bon, yo ta même dit Kempes tout s'il ta vivant. Actuellement là, monsieur Sao ta nan plan nan men nan Monsanjou. Ou gen donné ça, ou vérifier? Claude Nader. Et oui, nous la base et information ça justement et il y a qui bon dans la région métropolitaine mais nous même nous pas confirmer information ça et justement il y a quelques soldats qui étaient dans base Kempes là vraiment qui pas arrivé perdu la vie mais et qui blessé information même yo fait quoi que eh ben yo ta dans main et pli et il y a information tout et qui t'a fait quoi que
capable de et même Kempes là lui-même et il a mis capable dit pli sous commune quoi les bouquets c'est pas information qui confirmée mais information yo même yo a monter descendre et oui il y a des informations comme ça qui a pas circulé et Blaise Peterson après que yo fin déraciner groupe ça au niveau Bel Air et nous capable dire c'est un groupe d'après selon l'information yo et qui te compte vraiment fait un pile kidnapping dans un périmètre ça dans périmètre Delma dans périmètre centre-ville mais groupe ça lui-même qui te compte fait un pile kidnapping et c'est raison ça même qui la cause yo crasé yo déraciné hier mardi. Bon, et moi je propose Claude m'a connaît si c'est des questions sur Bel ensemble avec ou si des questions sur question Bel là qu'on a bon venir avec désir. Alors c'est vers avec Claude. Alors pendant toute journée il y a un chiffre qui était avancé qui était fait quoi? C'était 12 criminels qui étaient dans le bazar pas tombé. Est-ce que même chiffre là a été tombé ou bien il y a des avancées qui fait sur les toujours au moins nous connaît combien insectes nuisibles, combien criminels à sa patte qui te gen gros fusil dans main qui t'a violé, qui t'a metté du feu, qui tombé dans cadavre comme ça. Au moins moun qui fait prier, t'a continué à prier pour t'a gagner l'autre base qui t'a boire toujours dans même nom. Tonnerre et c'est Claude là. Et Claude là, oui, mais Claude Guy mais bon, entre-temps, bon venir avec Désir. Bon, Désir, sévère, disons bien. Oui, Blaise, je par contre, sur papier, ouais. Et oui, sévère, oui, là, sévère. Et. Ça a Claude Guy qui répond là. Claude, mais Claude Guy a coupé un appel là. Claude Guy a tiré dans Cial et Claude Guy a tiré dans Cial là, peut-être Claude avait CG ça pour nous. Mais entre-temps, on vient avec sévère. Bon, peut-être, monsieur, ça, c'est les qui a fait gros débat. Vidéo ça, que barbecue, avec toute équipe qui rend viral sur le réseau, que ils ont libéré de série de otages. C'est 6 personnes que nous-mêmes, nous, on dit ça, nous, pour nous parler. Il y a 6 personnes, ça, il y a un maman avec 2 petits lits, et ça? Et fait 3, gagne une dame, fait 4, et puis gagne 2 monsieur, fait 6, voilà, c'est ça. Et bon, nous sommes capables de remarquer son petit adolescent de 12 l'année, et depuis un mois, on kidnappé mon yo. Bon, mais, bon, parce qu'on dit, bon, c'est seulement des jeunes yo qui va témoigner, mais après, l'autre 4 moun yo témoigner de comment on a maltraité yo, et comment on a battu yo, comment on a guetté prendre l'argent, tout ça yo. Ouais, c'est des moun vraiment qui sont dans une situation très difficile. Bon, peut-être un peu de monde trouve que jeudi, et c'est une belle action, vous savez bien, que Jimmy Chéri vivant sans poser, mais ça pour moun